Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. L'été à rouge. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Toujours à 107.3 rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Bilette. La gang de l'été. La gang de l'été. On vous souhaite un très, très bon lundi. On est le 10 août, la gang. Oh là là. Le 10 août? 10 août déjà. 10 août, pas 15. C'est une journée qui coûte pas cher. C'est. Hey, je t'étais prêt. Hein. Peu Il va falloir importe qui appeler l'a dit. Énergie pour leur faire des blagues de 10 cents. Oui, Ils nous ont fait des blagues de 4 roues, eux autres, la semaine oui, passée. Comment ça va, Liliane Blanco-Binette? Hey, ça va bien, toi, Brian Odette? Ça va super bien. Tu m'as l'air full reposé. Non. Non, zéro. Ah, Ben, dans c'est ton le sens- fond de teint qui fait Pour bien. moi, hey! Jouer! Ben oui. Je me paye pas juste du fond de teint, je me suis trouvé une crème auto-bronzante. Ah, c'est ça. C'est ça le teint que Ok. tu me dis Ben, subtilement je trouve qui est qu'il y a quelque trop chose. fort. Zéro. Mais non, je te dis Magnifique, juste, je trouve ça bien va les super bottes. Ça bien. amène beaucoup de fond de teint, cette femme-là. Regardez-moi, c'est le glow. Ben oui, le glow. Ouais, si vous voulez Voilà. ma make-up routine, vous m'écrivez sur Instagram, je vais vous la donner. Mais oui, moi, sinon, les lundis, c'est tout le temps un petit peu plus difficile parce que Ah le ouais? dimanche, je me couche un petit peu plus tard parce que je me suis levée plus tard. Fait que là, souvent, j'étais un petit peu croûtée le lundi, mais je suis tombée contente d'être avec vous autres. Toi, Félixon? Salut! Moi, je suis en pleine forme. Ben oui, t'as l'air full en forme, toi aussi. Yeah, maman. J'étais en pleine forme. Belle fin de semaine productive. Il fait chaud. C'était humide. Hey, Moi, ça m'a chaud, surpris parce que t'étais pas là tantôt quand je suis rentré en studio où Ben Chevalier jasait football de même, Ben oui. bien excité de la victoire des Alouettes dans la fin de semaine. Absolument. Non, mais d'habitude, t'as toujours Félixon qui est avec toi, évidemment, pour jaser de Bien ça. sûr, pour corroborer, bien tu sais, entendu. Tout à fait. Hey, c'était une grosse victoire pour vrai, là. Quand même. 48-30, Oui. c'était de toute beauté. Hier, j'étais au Grand Prix de Trois-Rivières, j'avais ma casquette des Alouettes. Arrête donc. Puis à un moment donné, il y a un gars qui a fait « Hey! Christy, t'étais-tu là en fin de semaine? » Puis là, je fais « Non, je suis ici. » Ben C'est moi, en ça, tout cas, hein? j'étais là hier, puis wow! Ça va être un gros duel hyper serré, puis en fin de compte, c'était une domination totale. Exactement. Mais moi, ça m'a fait rire. Quand, tu sais, c'était la description du match, j'étais là, puis wow! Ça venait venait de loin, bien au là. fond, Ah ouais. lui. Hey, j'ai été surpris de savoir que cette nuit, il avait mouillé. On dirait que j'avais comme pas vu ça venir. Un matin, je me suis levé, j'étais comme, humide, chaud, je me sentais comme dans le sud. Oui. Non, mais tu sais, hein? quand tu sors de ta chambre le matin, Brian, je t'aime tellement. j'étais un mononcle, qu'est-ce que Hey, tu veux dire? j'ai été surpris qu'il mouille cette nuit. Non, mais- J'ai pas vu ça venir. Hey, Je me mais suis levé surtout- puis c'était mouillé. Surtout les auditeurs, vous savez pas, nous, on voit tout le temps ce que Brian porte, puis Brian s'habille super bien, mais aujourd'hui, il y a comme un petit tuxedo en laine, kimono. Il fait... T'es de bonne T'es humeur. très japanese. Non, mais ah oui, je suis japonais. Japanese. Hey. Mais tu sais, que dans le sens... plus Dans le Corée du kimono, Sud. moi. Non, mais il y a comme un v-neck qui arrive presque au nombril. Ah là. oui. Oh, oh. Ben, C'est casual chic, genre. Qu'est-ce que j'entends? Ah, est-ce que c'est le bruit de la mode? c'est le bruit de C'est la la mode c'est qui le- appelle. C'est le bruit de ma mode. De ta mode à toi. De ma mode à moi. Je pensais pas que c'était cette chemise noire-là que j'avais pris ce Non. matin dans le OK. garde-robe. Non, mais j'ai comme... Moi, je crois... C'est ça ta blonde, finalement. c'est son veston un peu oversize qu'elle met pour les grandes soirées. C'est son veston à épaulettes que tu... Oui. Mais non, c'est à moi, je l'ai acheté pis tout. Hey, est-ce c'est beau, que Brian. cette pluie-là, genre, nous a comme permis d'avoir une journée ensoleillée? Ça ressemble à quoi? J'ai même pas Elle regardé. nous a surpris, ça c'est certain. Hey! On l'a pas vu venir, celle-là. Non, mais Pas sûr, aujourd'hui, moi, pas faire le show, je trouve ça on surpris. a une journée à alternance, fait qu'une probabilité d'averse à 30 quand même. Il va faire full humide, que si vous voulez, c'est ça aujourd'hui. Puis même peut-être des orages cet après-midi. Mais techniquement, demain, il fait beau. Hey, mais tu sais, y a-tu fait chaud en fin de semaine, moi, vendredi? Ouais, là? vraiment chaud. Ouh là là! Et samedi, ouf! Félixon, du côté des astres? T'es belle, onomatopée. Dieu. Ben, du côté Ben, des astres, Si le football était... Moi, je vais te dire que la météo était... T'es ouf. ouf. Oui, on continue dans cette veine-là. C'est pas moins intense. Les astres nous rappellent que l'été n'est pas fini juste parce qu'on est rendu au mois d'août. Hein. On a cette mauvaise habitude de commencer à lui dire au revoir beaucoup trop tôt. T'as raison. Il reste encore des soirées chaudes, des journées qui s'étirent, des plans improvisés. Aujourd'hui, les astres nous rappellent de ne pas vivre la fin avant qu'elle n'arrive. On rangera nos gougounes quand il sera temps, pas avant.
J'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que c'est un rappel. C'est un rappel. Allez pas trop vite. Là. C'est vrai qu'on est juste... Non, mais là, en même temps, ils nous sacent tout dans le fond de la gorge. Les bonbons d'Halloween, les crayons de plomb. Ça fait, hein? Hey, c'est un bel éditorial. 5h58, Ben Chevalier du côté des nouvelles. Non, mais vous le savez ce que je veux dire. Ben oui, Hey, on sait ce que tu veux comprends. dire. L'enquête d'animaux, Ben, s'il te plaît, de Saint-Hyacinthe, qui fait encore parler de lui. Et pour de mauvaises raisons, malheureusement, des cas de maltraitance animale qui ont été relevés par l'organisme Animal Justice au Journal de Montréal. Il y a des bénévoles là, qui ont fait des visites incognito l'hiver dernier pour filmer plusieurs choses, entre autres des veaux qui étaient frappés à coups de bâton. Les enclos aussi sont tellement petits que les vaches sont incapables de bouger. C'est vraiment cordé comme des sardines. On y voit aussi des animaux morts qui ont été euthanasiés sur place en raison de leur santé fragile. Bref, la direction de l'encan promet des ajustements, mais aussi des enclos plus grands pour assurer le confort des animaux sur place. Au fait divers, il y a un petit avion qui s'est écrasé à Lavaltrie dans l'Anaudière vers 20h hier soir sans faire de blessés, heureusement. L'écrasement, lui, s'est produit sur la rue Louis-Philippe. Là, ça, c'est tout près de l'usine d'épuration des eaux usées. Les occupants ont été évacués sur place par des ambulanciers. Et évidemment, les circonstances de l'écrasement sont sous enquête. On va surveiller ça pour vous. Sinon, ailleurs de l'actualité, ben, la planète a encore une fois fracassé des records de température pour le mois de juillet. Vous ne serez pas surpris. On a tellement parlé de feux de forêt autant au Canada qu'en Europe, effectivement. La température moyenne, oui, des océans, ça atteint 20,96 degrés Celsius si on exclut les deux pôles. Et ça, c'est quand même 7 centièmes de plus que la marque de 2023. Le problème de l'eau chaude, ben, c'est que ça compromet la capacité des océans à absorber le CO2, mais aussi ça augmente évidemment l'intensité des ouragans. Et en terminant, ben, il y a un premier restaurant Ashton qui ouvre ses portes aujourd'hui même à Montréal. Il sera du côté du complexe Desjardins, si vous avez envie de prendre une bouchée là. Il s'agit du 25e restaurant de la franchise originale de Québec qui a fait l'acquisition, comme on sait, de la banquise en 2023. Ashton emploie quand même 650 personnes partout au Québec. Il y a souvent une guéguerre, hein? Tu sais, les gens qui viennent de Québec capotent sur la poutine Ashton, Oui, puis c'est les pas gens de mon Montréal disent « Ah non, moi, je c'est ne pas pas. » meilleur. Non, Ouais. je trouve pas que c'est la meilleure. Je trouve que Fromagerie Victoria, je trouve qu'elle défend extrêmement bien. Le fromage est très bon, d'ailleurs. Le fromage tout à est fait. très bon. Ouais. Puis poutinerie? Poutinerie? Chez le maire. Ah, ben OK, oui, ouais, mais ben là, là, t'es c'est rendu solide, à ça aussi, Saint-Hyacinthe là, ouais. presque. Là, mais en fait, je veux dire à Drummondville. C'est juste avant Drummond. Ben, ou après, ça dépend du bar que tu passes. là, mais... Hey, mais moi, pour vrai, j'allais dire, moi, je capote sur Ashton. Je suis tellement content. Pour vrai, je trouve que leurs frites sont vraiment bonnes. OK. Ça se défend au niveau des frites pour moi, genre, cette poutine-là. Mais pour moi, une poutine, je comprends que ça se défend au niveau... Excuse-moi, Brian. Non, mais ça se Ça défend se au niveau de la défend au niveau sauce. des frites, oui, mais c'est pas... Tu sais, c'est comme sauce fromage, la poutine, en ordre de priorité de défendage d'affaires. Ben, hey, on pourrait faire un show Hey, complet là-dessus, moi, je pense. Je vais même aller plus loin en disant que depuis qu'il y a eu un changement de propriétaire qui a décidé d'aller plus loin puis d'étendre encore plus ça, le rebranding, là, tu sais, où on a vraiment changé l'image de marque de la compagnie. Le gros Ashton rouge avec cette espèce de typographie un peu vieillotte, genre 60s, me fait capoter. Même que mes enfants, chaque fois qu'on y va à cette heure, ils se font une collection de pins de Crocs. Fait que mes enfants sont full brandés Ashton au niveau des pieds. C'est de toute beauté. Non, mais je suis très, très content. C'est une bonne nouvelle. Je pense que j'aurais pas le choix d'aller m'en chercher une. Qu'est-ce que je te dis? C'est plate de même. Dans les prochaines minutes, on va jaser ensemble d'artistes qui gâtent leurs spectateurs. Liliane, est-ce que tu donnes des cadeaux, toi, à tes spectateurs? À part la performance, maintenant? Quel artiste? Ben, Je suis vous comme, donne le je cadeau fous-tu? de ma présence. Je sais Il y, a, pas. il y a un groupe country, OK, qui va peut-être te mettre dans l'embarras avec le désir de faire la même chose. Parce qu'ils ont mis la barre très, très haute pour leurs spectateurs en fin de semaine. Je vous en parle dans quelques instants, OK? Tout de suite après Dua Lipa, Pierre Demar à These Walls à Rouge. Bon matin, bon lundi. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang, il s'est passé quelque chose dans un show de Zac Brown Band. Connaissez-vous ce groupe country? Moi, Zac j'adore. Brown Band? Le Zac Brown Band, c'est un groupe country très, très mythique aux États-Unis. Connu aussi ici, mais vraiment, là, les Américains se le sont appropriés. Et du côté du stade des Red Sox de Boston, c'était leur 15e représentation consécutive à guichet fermé au Fenway Park. Wow. Et pour les 37 000 personnes présentes lors de ce 15e concert-là, le chanteur a fait l'annonce sur scène. Il a dit « Gang, pour vous remercier d'être aussi présents pour nous autres et de nous faire vivre la plus belle vie qu'on pouvait avoir, on veut vous remercier avec un énorme cadeau. » Donc, pour les 37 000 personnes dans le stade, ils ont fait l'annonce qu'ils leur donnaient tous une croisière. Va chier. Un cadeau C'est bien fin. évalué à 40 millions de dollars.
OK? C'est sur ils le ont fait combien d'argent, Margaritaville eux? à The Sea. OK? C'est une croisière qui permet donc une traversée. Et le but est donc de leur faire vivre cette croisière-là, ces 37 000 fans-là. What? Ils peuvent utiliser ce laissez-passer-là que le band offre dans la prochaine année. J'étais comme, mais ça a donc bien pas de bon sens. Mais tu sais, en même temps, quand tu as besoin de faire des dépenses, quand ça va bien pour la business, puis que, tu sais, c'est... Puis toi, Liliane, tu donnes rien. Moi, je donne un beau petit bec sur le front à tous les spectateurs. Ben, C'est anti. C'est Ouais. anti de ta part. je trouvais que tu avais un beau glow sur la bouche, mais c'était vraiment finalement du gras de front de tous les spectateurs. C'est immense comme cadeau. Puis si ça a coûté 40 millions de dollars, ça veut dire que eux, leur profit est complètement crazy. Là. Ça veut dire que c'est fou l'argent qu'ils ont fait. Oui, là. c'est un retour sur l'investissement, c'est certain. Ben oui, là, C'est- s'ils se sont dit on le fait, c'est parce que tout le monde dans l'équipe financière était comme oui, ça va être correct. T'sais. J'aime ça entendre ces affaires-là. On entend souvent, tu sais, on avait entendu Taylor Swift qui a redonné un peu à son équipe aussi là, après son Eras Tour. Elle a redonné un chèque de genre 100 quelques mille à tout le monde de son équipe. Ça, c'était quand même gentil. Non, mais tu sais, moi, ce qui me fascine, c'est que, mettons, le Zach Brown Band Je savais là, a une chanson qui s'appelle Chicken Fried. Il aurait juste pu donner, genre, un certificat cadeau au PFK ou je sais pas, moi, dans une place qui font du poulet frit, là, tu sais. Ouais, ça aurait pu être ça. Moi, Ah, j'adore. c'est lui. Toi, tu te serais contenté de poulet frit? C'est ça que tu me dis? Non, mais Les millionnaires! ici, si le Zach Brown Band avait offert, genre, 10 morceaux de poulet frit à tout le monde en place, j'aurais fait comme, wow! Non, mais le tellement principe d'un généreux. cadeau Mais aussi, c'est t'imagines? d'offrir quelque chose que tu peux pas t'offrir. Là. Oui, C'est mais ça qui est démesuré. un billet de croisière. Oui, mais c'est pas le seul à faire ça. Là. C'est vraiment impressionnant. Quand tu fouilles un petit peu puis tu regardes d'autres cadeaux que des célébrités ont offert à leurs fans, 37 000 croisières, oui, c'est impressionnant, mais Dwayne The Rock Johnson, on sait c'est qui, on a entendu parler de ses fans. Un ancien militaire qui est maintenant aidant naturel puis qui fait du bénévolat auprès de victimes de violences conjugales. Il voulait y offrir la Porsche qu'il a conduit dans le film Red Notice, mais la compagnie a dit non. À la place, il a donné son propre son Ford F-150. Wow! Tu sais, The Rock qui arrive imagine, il arrive en pick-up, puis il est comme, bon, ça marche pas, parfait, prends mes clés, salut. Je repars en Uber, merci. Ah, marche. Hey, tu viendrais-tu me reconduire chez nous, s'il te plaît? Ben, j'ai plus de charge, je vais m'en acheter un demain. Kate Winslet aussi, qu'on a évidemment connu comme étant Rose dans Titanic, a donné 20 000 grâce à un GoFundMe à une mère célibataire écossaise. La dame amassait des fonds pour payer sa facture d'électricité qui a monté en flèche parce que sa fille malade était branchée sur différents appareils médicaux qui consommaient beaucoup. Puis elle a payé ça. Mais tu sais, en même temps, ça m'impressionne moins. Parce que Taylor Swift a entendu parler d'une de ses fans qui s'est retrouvée aussi dans la rue pendant une grossesse. Puis elle lui a personnellement acheté une maison et lui a donné tout le matériel Ouais, dont ça, elle avait c'est- besoin pour le bébé. Tu sais, ça... Ça, c'est Mais vraiment Taylor cool. Swift, on dirait que c'est une case à part. Mais Taylor Swift, est pas vrai, là. Elle est très gentille. Elle est Oui. très généreuse. On se Mais souviendra que... je trouve ça beau. Je trouve ça beau, ces artistes-là qui donnent puis qui sont comme... Puis, oui, ça peut être considéré comme un stunt médiatique, mais ils le font pareil. Ouais. Fait que Exactement. quand Stunt ils mettent de média- l'argent dans des panneaux sur l'autoroute, ils mettent de l'argent dans leurs fans, puis ça, je trouve ça beau. Non, mais c'est comme le tricheur. Je veux dire, le tricheur, il y a des gens... C'est pareil comme le tricheur. Attends, C'est ça a l'air excellent, cave oui. de même. Non, mais Pareil. c'est plus de 5 millions qui ont été redonnés à différentes Absolument. causes Ah, mais au c'est vrai, Québec je savais pas que pendant c'était plus de autant. 15 ans. là. C'est fou aussi, je veux dire, ce type d'émission-là arrêtait. Ouais. Et pensez-vous à toutes ces petites fondations ici et là que plein d'artistes viennent défendre à cette émission-là. C'est quand même de la belle générosité. Oui, même s'il y a un stunt publicitaire derrière, moi, j'adore ça. Et Ouais. je dis merci. Il aurait pu s'acheter des panneaux de bord d'autoroute avec ça, tu sais, that's it, Ouais, puis ouais. ça aurait fait plaisir à personne. Dans les prochaines minutes, on va se jaser de camp de survie. Ce serait quoi, selon vous, votre place dans un camp de survie pour la fin du monde? Là? Vous serviriez à Leader. quoi? Leader. Moi, je pense que je m'associerais plus à Liliane. En tout cas, j'ai pas Leader. l'impression que je survivrais avec toi. Bon, Hein? je C'est m'excuse. vrai? Ouais. OK, Oh my non, God. mais la meilleure personne pour l'équipe, dans l'équipe avec qui survivre, Moi. selon vous, là, vous nous textez 6 12 13. Annie, je sais que tu nous écoutes ce matin. Merci d'être là. On s'est rencontrés vendredi dans un festival. Selon toi, c'est-tu plus Félixon, Liliane, moi-même, 100% Brian? moi. C'est sûr que c'est Textez-nous. pas toi, Brian. C'est Voyons. sûr que c'est pas toi. Non, mais moi, j'ai toi, beaucoup tu- d'expérience t'es- de camping et de survie. Là. Moi aussi, je suis capable de partir un feu en... Ben, je veux dire, en mettant une demi-heure. Pas de Brian. briquet. Brian, prends ta place. Prends ta place dans le rang. Si ça prend une demi-heure à partir un feu, c'est parce que tu fermes pas ta gueule. Ah. Ferme-la, puis après le feu. Bon. Arrête avec tes OK, Corneille anecdotes. s'en vient. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Jeudi dernier, dans Un peu beaucoup passionnément, on a appris davantage sur ce qui se passe dans ma cour arrière. Ben oui, c'est ça la beauté de faire de la radio avec sa concubine. Et voilà, Véronique Laveau a dévoilé un peu ce qui se passait dans notre jardin.
T'as de l'ail à l'année? Ben oui, j'ai de l'ail à l'année. Voyons, elle est là, puis elle a de l'ail Moi, je à suis l'année. autosuffisante en ail. Dans un apocalypse, c'est la première qu'on appelle. Mais c'est vrai. Hey, on travaille-tu avec Marc Laverdière? Personne ne nous l'a dit. Manger local, point final. Voilà. Oh mon Dieu, ça pourrait être le slogan de votre parti. C'est bon. Ben, c'est Votre pas... parti survivaliste. Ben, j'aime Manger ça. Manger local, point final. Non, mais c'est vraiment une affaire qui existe. Pensez-vous que Ceci vous dit. seriez autosuffisant, vraiment, en cas de fin du monde? Moi, 100%. Les Odette Claveau? Moi, pour vrai, du côté des clavaudettes, ça irait bien parce qu'on a quand On même... vient d'écouter Véronique parler. Oui, Fait qu'on oui, revient oui, un peu oui, là-dessus. oui. C'est ça l'affaire. Mais... Après ça, on ouvre sur nous Oui, autres. parfait. C'est bon? Mais OK. pour vrai, ça irait super bien. Puis c'est vrai, ma blonde, ça fait comme 4 ans qu'elle travaille ça, notre autosuffisance en ail. Oui. Mais après ça, à chaque année, tu sais, moi, vous le dire, cette année, c'était pas une année de concombre. S'il y en a qui ça leur tente de me faire suer puis de me dire, hey, chez nous, ça a super bien poussé. Nous autres, cette année, genre, même pas Ah ouais? un traître petit pickle. On n'a Ah rien ouais? eu. Ça a pas pogné Mais qu'est-ce partout. qui explique ça? Ben, des fois, ils disent que c'est la chaleur en début de saison ou les trop grosses variations de température. Pour que tu aies des concombres, ça te prend de la chaleur constante. Puis en début de saison, c'est vrai que c'était trop en dents de scie. La chaleur constante. Félixon. Félixon, va dans le coin. C'est lundi. Va parler au mur. Félixon, va parler au mur. Dis-lui, je m'excuse. Ah, voilà. Liliane, Regarde ça, il nous montre Liliane, ça, les boss. gens nous ont texté au 6-12-13 parce que je leur ai demandé tantôt, selon vous, ce serait qui la meilleure personne à suivre en fin du monde? Il y a beaucoup de personnes qui ont répondu toi. Yes! Beaucoup de gens aussi ont dit Félixon. Pas vrai. Moi, Félixon, c'est le Félixon. prince. Preuve en Québec. est faite que c'est pas toi qu'on suivrait. À ta peu. Non, mais ce que vous savez pas sur moi, là, moi, j'ai fait plusieurs trips d'expédition. Je suis capable. Hey, je suis Tu vas convaincante en gagner ce un moment. prix hein. avec cette phrase-là, ça, Oui, c'est sûr. oui, oui. Non, mais j'ai fait plusieurs expéditions de camping. J'ai fait des 2 jours tout seul dans le bois. Oui, mais c'est pas- j'ai ça dans le corps, C'est moi. pas là, une là. campagne, là. Oui, c'est une Faut pas campagne. essayer de Félixon, convaincre les gens. hey, Félixon, t'es le plus beau du Québec. Je peux-tu être la meilleure dans le bois? Juliane nous écrit au 6-12-13. Félixon, c'est clairement le leader qu'on aurait besoin. Un peu autoritaire, en mode Costco. On se trompe pas. Moi, je veux saluer Isabelle qui dit moi, je m'associerai avec Brian parce que j'aurais le temps de me sauver ou de me construire un abri puis me camoufler pendant que lui parlerait avec l'ennemi pour lui expliquer se sans arrêt dans quel contexte on s'est ramassé là. Fait que, Puis Liliane, voilà. on pourrait la donner en offrande. Non! Tenez, prenez cette beauté. Mais tu vois, il y a même Nathalie qui dit moi, j'irai avec le beau Félixon. Les femmes veulent juste dormir en cuillère avec toi. Oui, En ou se camping. reproduire C'est pour juste sauver ça. l'humanité. Là, là. On vous le disait, Véro Cloutier nous écoute. Ma belle Véro, si jamais tu te Véro. demandes il est où ton beau Justin Morissette, là, ben, il sera dans Un peu beaucoup passionnément tantôt avec Phil Roy dès 15h05. Je disais avec Phil Roy, c'est pas vrai, c'est moi qui vais être là. Connais-toi. Ben oui, c'est chose. T'es mêlé. Phil s'est pris un lundi de congé, fait que je serai là, moi, tantôt, avec Justin Morissette et Marie-Ève Morancy. Justin va nous parler de l'Omnium Banque Nationale. Et Maeve, elle n'aime pas du tout les relations toxiques. Hein? C'est vrai que, des fois, on se la demande. C'est drôle, moi, j'aime j'adore ça. ou, Moi, j'adore les relations toxiques. J'en mange, miam, 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 miam. Ah miam. oui! D'ailleurs, c'est ça le sujet de tes félixonneries tantôt? Oui, exactement. Non, on est lundi. Tu sais, c'est quoi? C'est le retour sur l'actualité. Il y a peut-être des Oui. petites nouvelles qui vous ont passé sous le nez. Oui. Eh bien, je suis là pour vous les sacrer dans le fond de la gorge. Yes! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Dans Combinelle. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Une chose est sûre, c'est-tu moi ou c'est pas facile d'être un humain de ce temps-là? C'est vrai que c'est pas facile. Partout sur la planète, il y a des guerres, des accidents. Au pire, des... J'en parlerai pas. Ces événements sont rapportés... Hein? OK, continue. Non. Ces événements sont rapportés par une panoplie de journalistes, mais un seul ose regarder là où tout le monde s'en sacre, là où la vérité se cache. Toujours premier sur la nouvelle, son armoire y flotte au milieu des bureaux de Nouveau Info. Je parle, bien sûr, de moi, justicier de l'actualité. Oui, roi du scoop, petite guédaille de la manchette. Où que vous soyez, arrêtez tout. Arrêtez vos chars. Appelez-vous un taxi pour amener votre bébé à la garderie. Le monde cesse de tourner car c'est l'heure de l'actualité selon Félixon. Ah, je m'étais ennuyée! Je trouve que Guédaille de la Manchette, c'est sans doute ton plus beau titre à vie. Merci. À Ottawa, un homme s'est présenté à un poste de police avec une grenade de la Deuxième Guerre mondiale trouvée dans son jardin. On rappelle qu'il est dangereux d'amener une grenade au poste de police. À la place, sacrez ça dans une machine consigne-action.
C'est important de recycler. Oui. Ouais. Une galerie d'art du Nouveau-Brunswick expose une œuvre controversée représentant un crucifix baignant dans l'urine. J'ai personnellement été très choqué par cette nouvelle. Voir qu'il y a des galeries d'art au Nouveau-Brunswick. Quoi? C'est la fierté. J'ai le droit. C'est vrai. Une nouvelle étude démontre que les adultes de 18 à 64 ans font de moins souvent voyons. On recommence. Merci. Une nouvelle étude démontre que les adultes de 18 à 64 ans font de moins en moins souvent l'amour. Okay. Pour avoir leur orgasme, ils font comme moi. Ils se bourrent de bouchées chez Costco, pipe aux pierogies, entre les deux. Mon cœur balance. Un grizzly est rentré dans un centre d'achat et a fait ses besoins sur le plancher avant de s'en aller. Le plus scandaleux dans l'histoire, l'ours n'a même pas profité des soldes chez Sephora. Au Brésil, un couple bat un record du monde en s'embrassant sur la joue 195 fois en 30 secondes. Comment dire? Je connais un Brésilien qui a hâte de closer. Quoi? Continue. J'ai-tu raison ou pas? Oui, t'as raison. Parfait. En Californie, un homme tombe dans une fosse septique de camp de vacances en tentant de ramasser ses lunettes tombées à la toilette. Il a tout de même été chanceux dans sa malchance. En effet, heureusement pour lui, le tout s'est déroulé la veille du soir où la cafétéria servait du chili con carne. La NASA cherche des volontaires pour passer 12 mois en captivité dans les conditions simulant celles de Mars et de la Lune. Luc Poirier se serait porté volontaire pour avoir sa dose d'attention médiatique hebdomadaire. Un grand-père gravement blessé après avoir été projeté à 2 mètres dans les airs par un bison. Le bison serait devenu fou de rage après que le grand-père lui ait dit « Ah ouais, pas gay, une petite tapette! » Ben voyons. Ça, c'est Guillaume. C'était Allô, Guillaume. ma préférée, je pense. Une nouvelle sorte de champignon magique ferait halluciner des petites personnes s'apparentant à des gnomes. J'en ai consommé pour la science et j'ai vu la même chose, mais finalement, j'ai réalisé que ce n'était pas des gnomes, c'était Luc Sonnet et son reflet dans le miroir. Je suis content, j'étais sûr que tu irais. Genre, je pense que Fred Pellerin a consommé la même chose. Oh my God! Mais tu m'as vraiment surpris, Luc Sonnet. J'avais peur de pas... T'avais peur de pas te rendre, hein? J'avais peur de pas me rendre au bout de celle-là! Une centaine d'animaux se sont échappés d'un zoo en Chine. Un des gardiens du zoo aurait déclaré « Je ne savais pas que c'était une mauvaise idée de laisser le gorille jouer avec mes clés. » Ben oui. Un vol de British Airways a été annulé parce que l'équipe avait trop bu la veille. Tout est une question de perspective, c'est sûr. Être sous sur la job, c'est bon pour une promotion aux régates de Valleyfield. Et je terminerai avec celle-ci. Un homme de 93 ans de l'Iowa est officiellement le plus vieux chauffeur de camion du monde. S'il travaille encore, ce n'est pas par passion, c'est juste qu'il est plus capable de se déplier pour sortir de son troc. Voilà! C'est ce qui conclut mon tour d'horizon des dernières semaines d'actualité. En tant que journaliste d'enquête, je terminerai en vous disant simplement ceci. Merci Rouge FM, c'était Félix-Antoine Tremblay à Montréal. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Ah, Félixon, Oui. il y a Evelyne qui nous a texté au 6-12-13 ce matin pour dire « Wow, la joke de Luc Sonnet, juste wow! » Ah oui, les gens sont fans. Il y a Yann qui est comme, man, c'est vraiment mon bulletin de nouvelles préféré. Merci, c'est Si gentil. c'était juste ça, l'actualité, peut-être que les gens seraient des fanats et oui. abonnés à tous les journaux. Et bon matin, la gang, c'est excellent, Félixon. Luc Gagné, pas sonné. Mais je suis quand même bénévole au régates de Valleyfield. Ah, donc, bonjour, bravo pour ton beau travail. Lui était vraiment sollicité de plein de façons dans ses dernières nouvelles. Hein? Oui. C'était de toute beauté. Moi, Hey, je nous autres, racle. un peu plus tard, on veut savoir, OK? C'est une question un peu crowbar. C'est juste que la semaine dernière, avec notre question impossible de vendredi, vous nous avez tellement inspirés. Oui. Vous nous avez tellement raconté d'affaires qu'on s'est dit, il faut vous poser la question. C'est quoi la chose la plus bizarre que votre enfant s'est rentré dans le nez? On veut savoir, on veut tout savoir. C'est On con, a hein? besoin de le savoir. 790-1073, petit micro rouge via l'appli iHeart ou encore par texto. 6-7-12-13, un peu plus tard. Donc, on va jouer, oui, à la question impossible, mais avant, on veut savoir la chose la plus bizarre que vos enfants se sont rentrés dans le nez. Puis Liliane, tu nous enlignes vers quoi? Oui, moi, je vais vous parler de ma peur des barbecues. J'ai peur de mon grill. C'est vrai? J'ai peur. Hey, tabarouette du propane? Pas moi, pas là-dessus. Hein? Ah oui, ça me fait vraiment peur. Ça me fout les jetons. OK, ben on va y revenir là, tantôt. Là. T'inquiète, je peux peut-être te rassurer un petit peu. J'ai eu quelques infos de pompiers à ce sujet. Mais. Je te jure. Envoie-moi-les. Les pompiers ou les infos? As-tu des photos? Les pompiers. OK. Les infos, je m'en sac. Puis la revue de l'actu s'en vient en vide. Restez là. Oh!
Avec cette chanson-là, tu chat. Wow, ça sent bien dans la gang de l'été. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. Alors, vous souhaitez un très, très bon lundi. Merci d'être avec nous autres. 6-12-13. Continuez de nous texter. Ça fait Félix. Non, mais toi, c'est normal, t'es payé pour ça. Mais eux qui nous choisissent, là. T'as raison. Qui s'intonisent. C'est un don de le soi. C'est vrai que vous êtes 107.3. très gentils, puis vous êtes très gentils parce qu'on est votre gang de l'été. On n'est Oui. pas la gang régulière, mais on est tellement une belle grande gang puis une belle grande famille que c'est comme si. Non, mais c'est vrai. En fin de semaine, les gens, mettons, j'ai croisé beaucoup de monde parce que j'ai fait beaucoup d'activités. Et les gens disaient, hey, je me réveille avec vous autres, c'est tellement le fun, merci d'être. Puis j'étais comme, mais non, mais merci à vous autres parce qu'on se sent réellement gang. Oui, nous autres, on jase, mais vous autres, vous nous textez et c'est complètement trippant. Continuez de le faire. Tu as quelque chose à dire, Liliane? Ben, parce que Brian, il m'a dit, je vais te lancer sur une petite météo bien courte. Puis là, il est comme, hey, je fais des non. activités. Moi, j'en fais tellement des activités. Ben non, mais d'ailleurs, comme je fais des activités, il fera combien aujourd'hui pour savoir comment je m'habille? Oui, aujourd'hui, ben, en ce moment, il fait 21. On a de l'humidité dans le tapis. Il va y Fini, avoir c'est tout le des... temps qu'on avait, Brian. Bye bye. Non, probabilité d'averse et même d'orage plus tard cet après-midi. Mais demain, après-demain, il fait beau. Un petit arrêt de pluie jeudi, mais sinon, un beau vendredi, samedi, il fait beau. Ça va être- Parle-moi de ça, les tendances Parle-moi à long de dans terme. 14 jours. La tendance 14 jours, Ah, ça ressemble. ah, Non, ah. mais on sous-estime la Moi, tendance mon 14 gouvernement jours. du Canada, application, me permet pas de voir les 14 jours maintenant. Mais On va y revenir. merci, On va y Félixon. revenir. C'est un dossier que Félixon premier sur la nouvelle pourra suivre. Oui. On est rendu à l'actualité en beat. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. C'était quoi ce rire-là? C'est Félixon qui niaise Il Lily est en ce fou, moment. là. Il sait que là. la reine-mère nous écoute. C'est le taquin. Hey, je veux juste vous dire qu'on a incanté Véro Cloutier ce matin. On a dit 3 fois Véro Cloutier, les 3 en même temps. En se regardant dans le les yeux. miroir. Oui, Puis elle est exact. apparue derrière Elle est nous. apparue dans nos textos. C'est complètement malade. OK, revue de l'actualité en beat. On commence avec quel tune, mon Magic beau Ben? Man ce matin. Ah. Oui, Hey, une flag. tune de Coupe du Monde 2010. Oui, monsieur, Oh là effectivement. là! On parle de plusieurs centaines de manifestants, en fait, du côté de Parc Extension qui ont marché hier pour protester contre le projet d'un nouveau stade de tennis avec un toit rétractable là, du côté du Parc Jarry. On en a beaucoup parlé, évidemment, avec le tournoi de tennis en cours. Ils veulent garder, en fait, leurs espaces verts, tandis que Tennis Canada souhaite utiliser le site là, pour construire un stade de 15 000 places pour carrément remplacer le stade IGA. On parle quand même d'un projet aux alentours de 400 millions de dollars qui serait pas mal assumé par les fonds publics. On écoute là-dessus Louis Thibault, lui, c'est le représentant du Front commun de défense du Parc Jarry. Pour Parc Extension, qui est un quartier où 80% de la population n'a pas de cour arrière, n'a pas accès à justement un espace vert, le Parc Jarry, c'est littéralement leur jardin. Les gens sont plus qu'inquiets, en fait, sont déjà vraiment frustrés du projet. Donc, vous comprenez que la grogne est assez importante. Merci. Ou aussi, ce qu'on mentionne, c'est qu'un nouveau stade, bien, ça ajouterait aussi un îlot de chaleur supplémentaire au quartier, donc selon les manifestants. Je peux les comprendre un peu. Ah, c'est ouais, vrai ouais. que le Parc Jarry est magnifique, là, bordé Tellement. par Saint-Laurent et Jarry, Ouais. justement. Et en même temps, Christy, moi, je manifesterais quasiment contre la pluie là, pour avoir un tournoi de tennis qui peut continuer de suivre son horaire Ouais. régulier. Je pensais vraiment qu'elle allait décider de mettre le toit, par contre, sur l'ancien stade. Ben, le stade C'est actuel. pas aussi, je vraiment pensais que c'était possible ça de le le faire plan. à ce niveau-là, de là, l'idée de construire un nouveau stade. Ouais. Je comprends. Merci beaucoup. Ben, prochaine tournée. Oh, yes! Vous avez reconnu Bahaman. C'est Québec qui fait un premier pas pour serrer la vis aux écoles de chiens guides, selon les coops de l'information. Il y avait eu un dossier là, le printemps dernier qui avait fait beaucoup rager les Québécois et Québécoises. Le gouvernement donc a adopté en juin dernier un nouveau règlement là, pour donner à l'Office de la protection du consommateur les pouvoirs nécessaires pour encadrer la profession. Il n'y a pas un calendrier encore de révélé là, en lien avec ces avancées donc dans la loi, mais l'Office des personnes handicapées reçoit quand même plus d'une 50aine de plaintes par année pour des chiens qui ne répondent vraiment pas aux attentes des familles. Il y a plusieurs chiens d'assistance donc qui seront reconnus pour pallier entre autres à des handicaps visuels, physiques, émotionnels ou pour la prévention de maladies comme le diabète ou l'épilepsie entre autres. Je trouve ça fascinant de voir ces chiens-là travailler quand ils sont bien formés, évidemment, parce que c'est pas toujours le cas malheureusement. Ouais. Prochaine tour. On le sait qu'elle est morte, Bonnie Tyler. Oui, mais Ok, il y a c'est un pas autre ça, la éclipse qui nouvelle, s'en vient, ok. la gang. Bien oui, bien évidemment. Non, Un c'est autre ça, éclipse? Un autre éclipse. Yes! Sortez tes lunettes. J'espère Félixon. que vous avez gardé vos lunettes, c'est ça j'allais dire. Oui, ça va Moi, être je les ai pratique gardées. et ce ne sera pas de la même ampleur qu'en 2024. Je tiens à rassurer tout le monde. Donc, il y a un peu moins de 20 de la surface du Soleil qui sera cachée par la Lune à Montréal mercredi après-midi. Donc, 20 évidemment, c'est pas énorme, mais quand même, c'est un phénomène qui est toujours intéressant à regarder. Il y aura aussi une éclipse partielle de la Lune. Ça, c'est dans la nuit du
le 27 au 28 août, entre 21h25 et 3h du matin. Pas besoin de lunettes pour cette éclipse-là. Et le moment fort, ça va être aux alentours de minuit. On dit que 90% de la Lune sera à ce moment-là cachée par la Terre qui va lui faire de l'ombre, bien sûr, en cachant le soleil. Merci, Ben. Ça fait plaisir. C'est tellement un moment qui est resté gravé dans ma mémoire, l'éclipse solaire. Là. 2024, c'était quelque chose. Ouais. Je m'étais rendu, moi, le plus proche possible d'où on pouvait avoir le plus longtemps d'éclipse. J'avais réussi à avoir genre quasi 2 minutes. Non, moi, j'étais allé à Venise, en Québec. Et, OK, tu t'es déplacé, oui. Oui. Et quand t'as des étoiles dans les yeux. Mais quand le soleil était complètement caché, les gens se sont mis à hurler. J'ai pleuré. J'en revenais pas ce que je voyais. Puis après ça, je comprenais que les gens pouvaient voyager pour des éclipses. Oui. J'ai fait, je veux voir ça le plus souvent possible. Mais paraît que... Ben là, attendez, en 2026, c'est peut-être passé déjà. La prochaine éclipse vraiment malade est en Égypte, non? En Europe, ça va être une éclipse totale pour celle de cette année en août. Okay, fait que c'est mercredi, donc, OK, mercredi, gang, je serai pas là. C'est ça, bonne chance avec ça. Allez, Alexandrie, nous voilà! Dans les prochains instants, on veut savoir, c'est complètement cave, mais c'est que vendredi dernier, là, dans la question impossible, on vous demandait l'aliment que vos enfants se rentrent le plus souvent dans le nez, et la réponse était des frites. Et là, vous vous êtes mis à nous texter plein de niaiseries, et évidemment, vous parliez en connaissance de cause parce que vos enfants se sont souvent rentrés des affaires bizarres dans les narines. Fait que c'est ça la question d'aujourd'hui. C'est quoi la chose la plus weird que vos enfants s'est rentrés dans le nez? Se sont rentrés dans le nez. D'ailleurs, s'il y a des gens du personnel médical là, qui veulent nous appeler aussi, qui ont sauvé la vie d'enfants et qui leur ont permis de respirer par le nez, un enfant qui veut témoigner. Peut-être. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été! 107.3 Rouge. On parle encore de l'éclipse pendant oui, ben c'est ça. J'ai fait une petite recherche. Quoi? T'as de la je sais. Christy, les astres me font ça. Tu manges la petite pilule qu'ils ont mis pour la rage. C'est les perséides, là. C'est les perséides dans les prochains jours. On arrive dans le bout le plus... c'est vrai. D'ailleurs, je vais utiliser le pouvoir des ondes. Si jamais vous avez un spot, ça arrive nord, vous dites, hey Brian, on t'accueillerait. Nous autres, on n'a pas de luminosité autour, puis ça nous fera plaisir. Je suis déjà sorti, genre, avec le cousin de ma blonde, là, puis les enfants, on était partis, puis on s'est dit, on va se spotter un champ. Hey, Christian, maintenant, t'as le cultivateur qui est arrivé. Il était sûr qu'on venait mettre des plants de potes dans ça. Oui, c'est vrai. Non, on est juste deux monsieur avec leurs enfants, puis on regarde les étoiles, là, genre dans le petit chemin pour rentrer dans le champ. Mais si jamais il y a quelqu'un qui tente de m'accueillir, je serais preneur. Mais tu disais pour l'Égypte... Oui, ben parce qu'on a coupé ça court tantôt par rapport aux éclipses, mais la prochaine longue éclipse qu'on va pouvoir voir à travers le monde, là, elle est d'une durée de 6 minutes 23 secondes. Puis on se rappelle qu'en 2024, elle était genre 2 minutes. Là. Fait que on a capoté pendant 2 minutes, le temps de faire un pet, puis après c'était fini. En 2027, ça va être beaucoup plus long. Elle va être vue... Le meilleur spot pour la voir, c'est en Égypte. Fait qu'imaginez quand même la scène là, avec les pyramides puis une éclipse totale. Puis ça va être celle qui pourra être vue d'ici l'an 2114. Je pense qu'on sera pas là. Qu'est-ce que tu veux on dire? Sait jamais. Moi, là... Félixon, il y a des bons gènes. Oui. Puis t'as confiance en la science. J'ai confiance en la science. Je bois mon petite dose à tous les jours. Je prends mon collagène. Oui, je te fais une écœurentrée. Je serai là en 2114, si Dieu le veut. En tout cas, mercredi Les PM, femmes le veulent, ressortez vos lunettes pour voir 20% du soleil caché. Ça se passe ici, au Québec, pas besoin d'attendre à 2114. Vendredi dernier, on vous le disait tantôt, la question impossible, c'était la chose la plus weird que vos enfants se sont déjà rentrés dans le nez. En fait, on parlait de bouffe, là, puis là, c'était les frites, finalement, la réponse à la question impossible. Mais vous vous êtes mis en connaissance de cause, bien évidemment, à nous texter ce que vos enfants s'étaient déjà mis dans le nez. On s'est rendu compte que c'était un sujet, cette affaire-là, puis qu'il fallait en parler plus longuement. Mais non, mais les médecins le disent, là, les enfants se mettent des affaires dans le nez beaucoup trop souvent et à chaque année, c'est plus de 300 enfants qui arrivent avec des choses coincées dans les narines. Et les médecins disent, bon, évidemment, là, une mère a déjà eu un piercing dans le nez, l'enfant a voulu le limiter, fait qu'il est allé fouiller dans son coffre à bijoux, a pris une boucle d'oreille, se l'est rentré dans la narine, puis c'est resté coincé là. Fait que les parents ont dû se rendre à l'urgence pour retirer ça avec des pinces. T'as une petite fille de 4 ans qui, elle, a splénique, son nez piquait, fait que les parents l'ont amené chez le médecin. Le docteur a pris une loupe, puis a découvert que c'était inséré quelque chose très profondément dans les parois nasales. C'était du papier d'emballage autour de ses crayons de cire. Bon. Fait qu'elle avait défait ça, puis elle s'était rentrée ça loin, puis ça me pique. Hey, tu sais, t'es rendu dans ton 3e sinus, là. Mon Dieu, j'angoisse. C'est un peu intense. La chose la plus weird que vos enfants se sont rentrés dans le nez, peut-être que vous travaillez dans le domaine hospitalier. Ou pas. Peut-être que vous êtes un hamster qui avait envie de dire « Moi, je suis déjà sorti d'une narine, puis s'il vous plaît, faites plus ça. » C'est le petit micro rouge sur l'application iHeart. On va avoir un message de Marc Labrèche sur le iHeart.
On veut savoir c'est quoi. Textez-nous 6 12 13 ou encore appelez-nous 790-1073 pour vrai. Soyez pas timide là. Peut-être que c'est vous aussi l'enfant, hein? Parce qu'on a Ça tous peut été peut-être enfants. servir, ben oui. On a tous déjà rentré des affaires bizarres dans nos narines. Et pour vrai, le seul orifice permis ce matin, c'est les narines. Oui, parce qu'il y a d'autres orifices qui feront d'autres sujets. Oui, exactement. Oui, exact. Puis ce matin, On 7h08, aura l'occasion d'en parler. Oui, le vendredi. Les narines. Mais c'est une affaire de vendredi. Oui, tu as raison. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Moi, j'ai besoin de savoir que je change votre vie un micro à la fois. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, avec le prochain micro, on va faire avancer peut-être la science. Qui sait, oui, sans doute, parce qu'on se demande en gang au matin. Tu dis Pasqui? Pasqui! Pasqui, c'est matin, on voulait savoir. C'est quoi la chose la plus bizarre que vos enfants se sont rentrés dans les narines? Et on a Karine au téléphone. Bon matin, Karine de Rimouski. Hey, bonjour. Salut. Bon matin. Bon, vas-y, là, est-ce que ta fille écoute d'abord? J'ai hâte. Non, ma fille, elle a 16 ans, donc elle dort ce matin. là. J'aime ça. Ça veut dire que tu vas lui faire honte. Peut-être. Vas-y donc. Mais en fait, c'est plus son père qui l'a entraîné à se mettre quelque chose dans son nez. On parle d'un entraînement, donc pas d'un accident. Oui, c'est non, ça. Pas du On parle tout. quelque Non, chose de pas du récurrent. Non, c'est ça, c'est pas un accident. En fait, elle était très jeune, on identifiait des articles scolaires. Puis bon, moi, assidue à ma tâche, je fais mes choses, puis je me lève la tête, puis j'ai mon chum avec des crayons dans le nez, dans les oreilles. Ah, ben oui. Après se faire un Homer Simpson de lui-même, là. C'est ça. Et là, je me dis d'abord, j'ai ma fille qui a beaucoup de fun à faire la même affaire. Bien sûr. Donc, ils se sont mis à déconner comme ça, mais j'étais là pour superviser. OK, fait que Il n'y j'avais a peur rien que qui est tu resté dises- bloqué ou obstrué, là. Ah non, pas du tout. Ok, non, ouais, c'était mince. juste pour le plaisir. Oui, bien assise, pas en train de courir d'un corridor. Mets tes crayons où tu veux, mais fais attention. Reste assis. Puis-je faire mon plaidoyer de culpabilité? J'ai déjà fait ça, moi aussi, Ben avec oui. les cheese bites. Vous savez, c'est quoi, là, ces petits bâtonnets de fromage de type craquelin et collation de fin d'après-midi? Oui. Ben, moi, c'est pour faire Mais toi, les c'était enfants, pour je avoir m'en mets tout le l'odeur temps dans le nez deux. toute la Ah journée, oui, si je me trompe pas. Ah, ça C'est ton parfum, bon. ça, oui. Hey, merci, Karine, de nous avoir appelés. Puis on salue ta fille de 16 ans qui dort encore. Merci. Bye! Hey, d'ailleurs, il y a tellement de parents qui vont faire ça dans les prochains jours, identifier les effets scolaires. Fait que mettez C'est rien sûr. dans vos nez. Par texto, on a reçu quoi? Mon Dieu, ça brasse. Il y a Idriss qui dit, mon garçon, c'est déjà rentré une pépite de chocolat dans le nez. On a dû y faire un lavement nasal pour la décoller. Julie dit, mon garçon s'est mis une bille dans le nez. Classique. Un classique, Ben évidemment. oui, là. moi, j'ai fait ça Mais aussi. elle est restée prise. Petit truc pour les parents. Tu bloques l'autre narine, puis tu souffles fort avec la bouche. La bille est sortie comme un beau boulet de canon. Oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça qui m'est arrivé Oui. quand j'étais jeune avec mon père. C'est- Après ça, tu peux apprendre c'était quoi les grandes croisades. Là, parce que tu te gardes, ça, c'était l'arme de l'époque, le canon. C'est un peu le même principe avec les madames qui lancent des balles de ping-pong en Thaïlande. Ah oui, exact. Il y a Tu sais cette Suzy. anecdote? Il bouche l'autre trou, puis Oui, pouf! c'est ça. Il y a Suzy qui parle de son passé à elle. Elle a dit, ça m'est arrivé jeune, j'ai mis des petits cubes de glace en plastique de Barbie dans mon nez. On a dû aller au doc pour le faire enlever. Je devais avoir 3-4 ans, ma pauvre pitoune. C'est bon. Tu sais, quand tes parents, je touche du bois, là, parce que j'ai pas eu à aller à l'hôpital pour ce genre d'affaires-là, mais j'imagine, avec le recul, quand j'étais jeune, ça me faisait rire, tu sais, que mes parents me disent, mais pas ça pourrait rester pris dans ton nez, puis il faudrait aller à l'hôpital. Ouais. Mais maintenant, je m'imagine en tant que parent, puis tu fais... Geneviève, Christy, je des l'ai nouilles de échappé où? spaghetti. Hein? Des nouilles de spaghetti. Avez-vous déjà fait ça, faire passer le spaghetti d'un Tabarouette, bord à Jen, l'autre? t'as un sacré pif. Hein, Faire- quoi? Oui, ben tu sais, dans la bouche, dans le nez, là. Hey, je me rappelle que des gens faisaient ça, mais ça m'écœurait ben trop. Ouais, c'est comme ça relève. T'as déjà du- fait ça? Non, mais ça relève de l'exploit pour moi. Et finalement, il y a Linda qui dit, mon fils s'est rentré lui-même une petite lumière de Noël dans le nez. Oh, Est-ce qu'elle flashait ou elle était continue? Et c'était juste du blanc ou du Elle multicolore. Elle était pour l'intérieur ou pour l'extérieur? Chose certaine, c'est qu'il est devenu un ornement de sapin de Noël ce Oui. jour-là, le fils de Linda. Hey, merci de nous avoir texté pour toutes ces belles niaiseries. Voyons voir si notre question impossible du jour va nous inspirer un micro pour demain. La question impossible.
Ah, très excitant parce que je le découvre en même temps que vous, ce beau prix pour la semaine. 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix, plus un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application Campus.coach. Ça, c'est bon. Vous pouvez décider de courir 2 courses seules ou vous pouvez courir une seule course et inviter un ami à courir avec vous. Les courses thématiques Sun Life, c'est 12 événements partout au Québec, des marathons, des demi, des courses de nuit, bref, des courses mémorables, festives, uniques pour tous ceux qui aiment bouger. Et c'est ça, c'est surtout la meilleure façon de se mettre à bouger. Absolument. Ça te donne un objectif précis. Ouais. Et cette semaine, aujourd'hui, la question pour gagner ce beau prix cette semaine, c'est 44% des gens affirment qu'ils verront ceci le 31 décembre. De quoi on parle? 44% des gens affirment qu'ils verront ceci. Qu'ils feront ceci. Avant le 31 décembre, de quoi on parle? Qu'est-ce que 44% des gens pensent faire le 31 décembre? C'est à vous de nous texter 6, 12, 13. Et pendant ce temps-là, on vous prépare Britney à Rouge avec Oops, I Did It Again. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La question à voter. La question à voter. Hey! Moi, vous le dire, c'est capoter ce qu'on gagne cette semaine. Si vous êtes fan de course, on a le cadeau pour vous cette semaine. C'est 2 accès pour les courses thématiques Sun Life 2026 de votre choix, plus un abonnement de 3 mois pour un programme d'entraînement sur mesure avec l'application Campus.coach. Excuse-moi, c'est pas des courses de char, tu parles, là, de course à pied? Course à pied, vous pouvez décider de courir 2 courses seules ou vous faire accompagner. Excuse-moi, man, la douche en moi, il voulait juste savoir, man. Invitez un ami à courir. Les courses thématiques Sun Life. Brian. Ce sont 12 événements. Non, mais des fois, j'invite des chums dans les courses de char, man. Voici la question. Je vous le rappelle, cette question est... Impossible! Man. Je l'ai. Je suis revenu. Parfait. 44% des gens affirment qu'ils feront ceci le 31 décembre. De quoi on parle? Bon, ça me surprend parce que c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. On a Catherine qui dit prendre des résolutions. Catherine, ça, c'est 100% des gens. Ben, pas 100%, mais on est plus autour du 90. Pascal dit manger des sardines car ça empêche de manquer d'argent durant l'année. Hein? Bon, Pénélope, embrasser un inconnu. Ça aurait pu être ça. T'es wild, Pen? Maude Paquin qui dit faire l'amour. Hein? OK, Daniel, manger des petites saucisses roulées dans le bacon. Yes, appelez Nez Rouge, très bonne décision. Oui, appelez Nez Rouge, c'est ça? Hey, surtout que c'est toujours la dernière soirée Nez Rouge de l'année. Puis c'est aussi la dernière soirée de l'année, tout court. Il y a Camille au 790-1073 qui est là. Bon matin, Camille. Bon matin. Salut, Cam! Hey, dis-moi donc, selon toi, qu'est-ce que 44% des gens disent faire le 31 décembre avant minuit? C'est coucher avant minuit, justement. Camille! Camille! Tu cours-tu? Oui. Parce que tu as répondu correctement à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Hey, veux-tu bien laisser les gagnants gagner, toi? Je suis tellement excité. Bravo, Cam. Tu cours-tu? J'espère que oui. Non, pas là. Mais... Bonne occasion de te botter le cul et de commencer, ma chum. Yes! Frère, on va rester poli. Pour vrai, bonne course, ma chère. Tu vas triper. Et je te le dis, il n'y a rien de mieux pour commencer à courir que d'avoir un petit objectif. Puis là, tu auras 12 courses à choisir. Là. Ben, t'en choisis pas 12, mais parmi les 12 courses, tu pourras en choisir une qui va te faire à merveille. On t'embrasse, puis merci d'écouter la gang de l'été. Merci. Bonne journée. Toi aussi, bonne journée. Garde la ligne. Comme moi, j'aurais aimé ça à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Mais il va falloir que je cours. Il va falloir que je cours. L'année prochaine, elle va tellement être rendue bonne qu'elle va pouvoir courir jusqu'à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. C'est malade. Dans les prochaines minutes, l'île de Liliane, on jase de quoi? Oui, je vais vous parler d'à quel point j'ai peur de mon barbecue. Mon grill me fait peur. Je devrais pas. Qu'est-ce qu'il a, mon grill? Hold Me Close après Roxane Bruno. On réconforte Liliane sur son barbecue. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh my God, les gars, l'été, hein, c'est complètement... Aimez-vous faire à manger l'été? J'adore.
Hey, yes, sir! Yes, j'adore l'énergie. Non, mais c'est vrai, j'adore faire de la bouffe l'été. Puis c'est plate parce que cette année, je sais pas pourquoi, mais on dirait que ma fatigue du show du matin fait que j'en fais moins. Mais d'habitude, je suis comme le king du barbecue. Là. Moi, j'adore. Ben là, c'est ça. Je me suis même fait une petite cuisine extérieure. Ma friteuse est tout le temps prête à frire et mon barbecue est tout le temps prête à barbecuer. Ben là, c'est ça, Brian. Moi, j'ai réalisé récemment qu'il y a une étape de l'âge adulte que je franchirai sûrement jamais, c'est-à-dire allumer mon barbecue tout seul. Okay? Ah, mais t'es pas la seule, là. Je sais que je suis pas la seule, mais on est quand même pas beaucoup en population à avoir peur du barbecue. Moi, je suis capable de vivre seule. Je paye mes impôts, je prends mes rendez-vous chez le dentiste, mais tourner une petite roulette sur une bonbonne de propane, non! Là, tu vois, je paye pas mes impôts, mais je tourne la roulette sur la bonbonne de propane puis j'ai pas de problème avec ça. Ah non. Moi, ça me fait peur. Le barbecue, ça me fait peur. Pour moi, c'est réservé pour les hommes qui ont une collection de clés Allen puis une craque de cul qui leur commence dans le milieu du dos. Okay? Pour moi, là, déjà, la bonbonne, elle me fait peur. Ok, ça ressemble à un chauffe-eau qui a fait de la prison, cette affaire-là. Je trouve ça louche que ça soit cute comme nom. Vous trouvez pas? C'est vrai. Bonbonne. C'est comme bonbon féminin. C'est quoi? C'est pourquoi qu'on a donné un nom de petite gâterie à 20 livres de gaz inflammable. Qui peut nous tuer. Appelez ça par son vrai nom, Félixon. Un cylindre à conséquence. OK? Puis en plus, là, tout le monde a l'air plus confiant que moi à côté d'un barbecue. Le monde sont comme, ben voyons, c'est facile. Tu ouvres le propane, tu tournes le petit bouton, puis après, tu pèses sur le piton. Oh! Donc, les 3 étapes sont libérer le gaz, créer une étincelle, espérer. Ça, là, c'est pas une recette de souper. C'est les dernières instructions laissées par un pyromane, OK? En plus, le bouton, il fait... Pourquoi ça sonne autant comme quelque chose qui marche pas? Oui, c'est un décompte vers la mort. À vous? Moi, à chaque clic, là, je suis comme, bon, c'est ça, mes sourcils sont après vivre leurs derniers 5 à 7 ensemble. Là. Je sais que ça va me péter dans la face, je le sais. Parce que mon rêve, là, les gars, ça serait de vraiment faire une vraie soirée barbecue toute seule, une belle soirée d'été, une petite musique, un petit verre, je me fais griller des légumes, une petite saucisse. Mais la réalité, là, c'est que je vais être assise à l'intérieur, les rideaux fermés, à manger ma saucisse bouillie ou peut-être bien froide en regardant le barbecue dehors comme si c'était mon ex avec une restriction, OK? En me disant, oui, il est tranquille en ce moment, mais je sais de quoi il est capable. C'est ça, ça va chier, cette affaire-là. Puis je sais qu'il y a même des systèmes de sécurité pour le barbecue. Le monde me dit, inquiète-toi pas, la bonbonne, elle peut pas juste exploser comme ça. Comme ça. La bonbonne, elle peut pas juste exploser comme ça. Pourquoi t'as ajouté le comme ça? Oui. S'il y a un comme ça veut dire qu'il y a un comme quoi. Tu comprends? Il y a une raison pourquoi ça pète. Même nettoyer le barbecue, ça me stresse parce qu'apparemment, il faut le faire chauffer avant de le brosser. Pardon? Votre méthode de nettoyage commence par rends-le dangereux. Après, brosse-y les dents. Moi, là, mon Swiffer, j'ai pas besoin de le préchauffer à 500 degrés. C'est clair? Okay? On n'a pas besoin de rendre les affaires dangereuses. Puis je trouve ça injuste parce que le barbecue, là, c'est vendu comme une activité relaxante. Une soirée barbecue! Dans les annonces, là, tout le monde rit. Les enfants courent. Il y a quelqu'un qui apporte une petite salade de pâtes. Puis pendant ce temps-là, moi, je te tiens l'assiette de boulettes froides là, en attendant que mon activant il kick in, OK? Le bruit normal de barbecue avant explosion, ça, c'est la recherche que je fais sur Google en attendant que tout le monde s'installe. Mais le pire, là, c'est que je sais que s'il y a quelqu'un qui est avec moi, là, j'ai zéro peur. C'est quand je suis toute seule que j'ai la chienne. C'est comme dans le sous-sol, les lumières fermées la nuit. Exactement. Dès que je suis avec quelqu'un, c'est comme « Ha, 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 on fait-tu des vidéos? » Des vidéos en mode story Instagram, excusez, c'était pas clair. Mais non, mais dès que je suis tout seul avec le barbecue, c'est là que j'ai peur parce que dès que je suis avec quelqu'un, n'importe qui, un chum, une amie, un voisin, un enfant de 11 ans qui a le pied main bouche, comme on est 4. Parfait. Oui. Il n'y a pas de problème. Je vais lui donner le barbecue. Je suis comme, tiens, vas-y, toi. Tout a l'air d'avoir vécu, là. Fait que vas-y. Parce que j'ai pas besoin que la personne elle sache comment ça marche. J'ai juste besoin qu'elle soit là pour que si ça explose, on soit 2 dans l'article. OK? Parce que toute seule, c'est trop humiliant. Liliane Blanco-Binette et son amie. Non! Liliane Blanco-Binette et son amie. Sa douce moitié. Imagine mourir en faisant griller juste un épi de maïs. C'est niaiseux. Les pompiers arrivent. C'est tellement bon, moi. Imagine, les pompiers arrivent. La table est mise pour une seule personne.
une seule assiette. Une salade, un verre de rosé, puis un womanizer qui recharge. C'est comme le titre de l'article. Elle avait prévu passer une belle soirée tranquille. Non! Dites aux organisateurs, dites à tout le monde que j'ai organisé un événement, OK? Je veux pas que ma dernière trace sur Terre soit femme retrouvée seule près d'un zucchini cru. Non! Non! Fait que pour l'instant, ma soirée barbecue solo, c'est j'ouvre une bière, je mets de la musique, je regarde le soleil se coucher, puis je me fais une sandwich au beurre de peanut. Parce que je suis indépendante, mais pas propane indépendante. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Oh, la gang! Il y a Victoria qui nous a texté. J'ai 30 ans. J'ai jamais allumé de barbecue par moi-même, puis j'ai pas l'intention de le faire. Liliane, ça, c'est toi qui as généré ce texto-là. Je sais, mais après, tu vois, il y a même une Isabelle là, qui est comme, fais comme moi, Liliane. Marie un gars de gaz. Qu'est-ce que tu veux dire, marier un gars de gaz pour contrer la peur du barbecue? Ben, il répare des lignes de gaz naturelles. Non, mais un gars de gaz, un gars qui est capable de manier les enfants. Non, pas ça. Ben, je pensais pas que un gars qui est allergique au gluten puis qui ballonne, Liliane. Ben Moi, ce que j'ai envie de dire, mesdames, soyez féministes. Le barbecue, le barbecue, c'est pas vrai que c'est une place de gars. Non, on veut pas que ça soit une place de gars. Moi, ça m'intéresse pas. C'est juste, c'est dangereux comme environnement. C'est pas dangereux. Moi, je vous le dis. J'ai vu bien du monde brûler des sourcils, mais ça repousse. C'est ça la bonne nouvelle. Faut juste être vigilant puis pas se penser plus fort que tout le monde. Hey, on a reçu un petit micro iHeart de Marie-Pierre. On l'écoute. Ah, c'est pas un micro, excuse-moi. Je pensais que c'était un micro iHeart. Bon. C'est Marie-Pierre Dionne qui dit « Hey, beau poteau, tantôt, Brian. » C'est le fun parce que grâce à notre jeu des poteaux, maintenant, Marie-Pierre les marque. Oui. Et là, ils sont toujours un peu excités avec nous autres. On va jouer dans quelques instants au poteau. Liliane, pour ton plus grand bonheur. Et chacun de tes micros vont commencer par... on a du plaisir en studio. J'ai hâte que ce soit 7 secondes de poteau à faire ou 38. Qu'on a du plaisir en studio. Liliane va commencer ainsi. Fait qu'on joue à ça dans quelques instants. Mais moi, je veux savoir la toune de 8 heures, la toune qui va vous craquer. Ce matin, on a décidé que ce serait des tounes qui ont marqué des films qu'on a aimés. Félixon, tu choisis quelle toune? Moi, j'ai choisi Footloose avec sa chanson Footloose! Kick off your Sunday shoes! Oh, j'ai envie de faire la danse en ligne, là. Ouais, la danse en ligne, elle vient avec, hein? Ça crinque à 8 solide. OK, si vous voulez cette chanson de film-là de Félixon ce matin pour vous crinquer tantôt, vous nous textez 1 au 6-12-13. Liliane, ta toune, toi? Ouais, moi, je m'en vais ailleurs. Je m'en vais en toute cohérence avec ma peur des esprits. Si vous avez un exorcisme à faire aujourd'hui, une mauvaise énergie, votez pour moi. J'y vais avec Ghostbusters. Oh! Une fois de temps en temps, là. In the neighborhood. Tout le monde! Who you gonna call? Ghostbusters! Vous autres, c'est les Ghostbusters que vous voulez appeler, ben vous nous textez 6-12-13, le numéro 2. Donc, Footloose ou Ghostbusters, c'est à vous de choisir. Bon matin dans la gang de l'été. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. 107.3 Rouge. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. La gang de l'été. La gang de l'été. 7h53, on est lundi. Félix-Antoine Tremblay, Liliane Blanc-Combinette, moi-même, Brian Odette. Ça va super bien. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais Liliane, c'est son premier été radio. Là, je vais faire du temps le temps qu'elle avale sa grosse écarenterie. Hein? Ah ouais, fais pas de trop de ASMR. Si j'étais de l'autre bord du speaker, je voudrais frapper. La gang, tous les matins, je nous fais, moi et Félixon, Liliane, t'avais une petite boîte sur le bord de la gueule. OK. Imaginez là, une grosse giblotte de graines de chia avec de l'avoine. Puis celle que j'ai fait ce matin
elle se mastique. En fait, la bonne nouvelle, c'est que tu as celle que tu as faite pour Félixon hier, puis celle-là, elle date de 2 jours. Fait que ton chia est rendu tellement épais. T'as la manche avec des baguettes en passant. Tu sais à quel point c'est solide. là. C'est un ragoût de graines de chanvre. Exact. Ben Chevalier, toi aussi, t'en as une ce matin. Oui. C'était bon, t'as aimé ça? Je vais la prendre tantôt. Moi, elle est plus liquide, là, je peux. C'est ça, là. Non, mais c'est Je vais la ça. boire. Puis comme tu es un professionnel, Pour les tu fais débutants, j'y vais le Oui, c'est ça. grande écœuranterie après la radio. Hein, Liliane? Le temps de nous dire qu'aujourd'hui, faut pas se laisser décourager par la météo. Non, il faut pas se laisser décourager parce que dans les derniers jours, on l'a vu. Là, ça nous disait des averses, on les a pas eu finalement. C'est sûr qu'il y a de l'humidité aujourd'hui. Fait qu'est-ce que ça pourrait mener à des averses et des orages cet après-midi? Peut-être. Peut-être. Fait que préparez-vous. Sinon, le soleil s'en vient mardi, mercredi, petite pause jeudi pour de la pluie, mais sinon, on a une belle semaine. En ce moment, on a tu fais bien combien? ça. Elle fait super bien ça. Ça paraît que tu sais que Véro nous écoute. Ben, franchement. Ben, je sais pas, nous écoutons. Elle nous écoutait à 6h15. Elle doit plus nous écouter là. Elle doit être là, rendue à je veux dire, destination. Vous avez raison. elle doit Moi, être c'est rendue correct, à j'ai fait mes Disney. affirmations ce matin. J'ai dit, je ne suis pas Véronique Cloutier, mais c'est correct. Ah. C'est ça, mon affirmation. Ah, ça, c'est pour te remonter le moral puis t'enligner pour la journée. Mais en ce moment, il fait 21. Cette affirmation-là. Oui, hein? OK, on va passer aux nouvelles avec Ben Chevalier. Ben, le Canada qui veut éviter une nouvelle vague de tarifs. Oui, et c'est pourquoi il y a une nouvelle ronde de négociations qui s'amorce cette semaine à Washington. L'administration Trump a fait monter la pression justement avec sa menace de nouveaux droits de douane de 50 % à compter du 19 août prochain. Le chef conservateur Pierre Poilievre, lui, presse le premier ministre Mark Carney de ne pas céder face au président américain. Les conservateurs demandent entre autres l'abolition des droits de douane sur le bois d'œuvre, l'acier et l'aluminium. C'est à suivre. Maintenant, l'encan de Saint-Hyacinthe est visé par d'importants cas de maltraitance, selon le Journal de Montréal. Le quotidien a mis l'ami sur des vidéos cachées où on voit des veaux être frappés à coups de bâton. C'est pas tout. Les enclos aussi sont tellement petits que les vaches sont pratiquement incapables de bouger à l'intérieur. La direction de l'encan promet le désajustement, mais aussi des enclos plus grands pour assurer le confort des animaux à l'avenir. Pendant ce temps-là, à l'international, la France se prépare à l'arrivée d'une autre période de canicule qui va débuter demain dans le sud-est du pays. Le mercure doit frôler les 40 degrés Celsius. Mine de rien, là, ce sera la 5e canicule à frapper la France cet été. Wow. Évidemment, la chaleur intense alimente les feux de forêt. Ouais. Hey, pour vrai, je suis de tout cœur avec eux. Tellement. Ils l'ont vraiment pas eu facile là, cet été. Liliane, tu pars quand, toi, en Europe? Ah non, excuse-moi, ta bouche pleine. Ma bouche pleine, oublie ça. Encore pour 5 minutes avant qu'elle finisse sa bouchée. Le temps de vous dire que, parlant de météo, justement, les alertes de tempête d'environnement au Canada seront mieux ciblées à compter de demain. Donc, au lieu d'avertir une région au complet, là, les messages seront seulement envoyés aux cellulaires qui se trouvent dans la trajectoire directe du système. Ça va être aux météorologues, justement, de déterminer là, l'espèce de cône d'orage ou de tornade avant d'envoyer l'alerte. Et on dit que ce seront seulement les systèmes de couleur rouge, donc avec des vents supérieurs à 130 km/h, qui seront relayés dorénavant aux usagers. Hey, Brian, disais, en novembre. Ah, elle est de retour. Oui. C'est le fun. C'est comme un colis que j'avais oublié, que j'avais commandé il y a longtemps. Oui, c'est vrai. Je m'étais commandé ça sur Zara. Bon. Je m'étais commandé la question suivante. C'est quand tu pars en Europe? Oui, en novembre. Ah, ça veut dire, OK, après Céline. Oui, après Céline. Oui. C'est que dans le fond, tu prends la place de Céline. Donc, tous les Québécois qui n'auront pas pu voir Céline. Bonjour, coucou, bye-bye. Ben, voilà, c'est exactement ça que tu pourras chanter dans tes spectacles d'humour. Dans les prochaines minutes, Ben Chevalier, j'aime ça parce que chaque fois qu'on joue à ce jeu-là, j'ai l'impression de découvrir une autre facette de toi. Ah, moi aussi. Ou tristement, pour certains, jaloux, t'excelles encore. Oui, Ben, encore une fois, on va voir à quel point t'es fort, mon cher. Oui. Puisqu'on va jouer au jeu des poteaux. Ah, OK. OK, j'ai hâte des poteaux musicaux. Ce sera toi, Félixon et Liliane, tout le monde l'un contre l'autre, à voir à quel point vous êtes capable de faire des poteaux. Et le prochain, c'en est un solide puisqu'il dure 30 secondes. Pas moi ça, mon petit chat. C'est la toune qu'on vous demandait de choisir. En fait, celle que vous vouliez avoir pour vous craquer aux alentours de 8 h. Il est 7h58 et Félixon, ben tu viens de comprendre que c'est toi qui viens de gagner, mon cher. Ben, je comprends certains les auditeurs d'avoir choisi ça. C'est très bon. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. C'est rare que j'ai la chance d'être l'animateur et le juge du jeu, mais c'est ça quand on joue au poteau, parce que j'en fais à journée longue, moi, des poteaux ça, avec là. la présentation des chansons. C'est ça, c'est que Liliane, cet été, t'as appris le rudiment de certains concepts radio, non seulement celui de parler comme ça sur l'intro d'une chanson jusqu'à temps que le chanteur se mette à chanter. Oui, faut s'imaginer en studio, on est autour d'une table, puis il y a Tisha en face de nous qui est le metteur en ondes, si je me trompe. C'est bien ça le titre? Oui. Puis il nous fait à la dernière seconde là, les 10 secondes. Des comptes. Fait qu'il faut comme le regarder, puis c'est comme
un élément très technique que j'ai appris cet été. Exactement ça, ou juste comprendre les rythmes derrière nous, là, puis savoir, mettons, quand tu sais, comme Félixon, mettons, je sais que toi, tu comprends vraiment la forme musicale, du moins, sur laquelle tu es en train de parler, puis tu Moi, times avec ça. absolument Véro Cloutier, juste que tu saches, Véro est très bonne Elle nous là-dedans. écoute encore? Elle nous écoute encore, puis elle est très bonne d'impoto. merci. Donc, ce matin, Félixon, encore une fois, contre Ben Chevalier, parce que Ben, tu joues, puis tu nous as révélé depuis les dernières semaines à quel point tu es fort là-dedans. Ça arrive des fois, J'en reviens pas encore, pour vrai, à quel point tu es bon. Et Ben. Liliane... Ben, t'es parfait. Ben non, T'es premièrement parfait. Je vous le dis, Oui. ce que je juge, OK? Il y a des auditeurs qui, déjà en sachant qu'on allait jouer à ça, nous ont texté au 6-12-13 pour nous donner des thématiques, des mots à insérer dans vos j'adore. différentes intros. Donc, si vous êtes capable de le faire, évidemment, je vous donne des points pour ça. Je vous donne des points si vous finissez juste quand c'est le moment. Puis si vous n'avez pas trop dit de niaiserie, là, genre notamment, vous êtes à rouge, non pas bleu, pas vert, pas orange, comme notre chère Anne-Élisabeth a déjà fait ici sur les ondes de C'est rouge. rouge, c'est super. C'est pas rouge, c'est rouge, c'est pas bleu, c'est pas vert, c'est pas mauve. Félixon, je te laisse, comme t'es déjà bien décollé, là. Très bien. C'est toi qui commences ce matin avec une toune que t'aimes. C'est quoi? Une toune qui va t'inspirer, mais attention, t'as juste 8 secondes pour parler au début. Surtout que Marie-Philippe, elle aimerait que tu résumes... C'est quoi la chanson? Elle aimerait que tu résumes la dernière saison de Stat. Mon sur Dieu, les 8 8 secondes. Oh boy. C'est quoi la chanson? De l'intro de Destin de Céline. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, quelle saison! Je me demande vraiment qu'est-ce qui va arriver avec Philémon, Siméon, Oui. Isabelle. En tout cas, tel est son destin, comme le chante si bien Céline Dion, à rouge. C'était excellent. Résumer une saison en 8 Philémon, secondes. Siméon, c'est qui le fils d'Isabelle? Siméon. Siméon, je te donne 2 points pour ça. Merci. Hey, 2 points Mon parce Dieu, que ça va vite, c'était... résumer une saison. Non, mais Voyons. t'es C'est très pas fort. tellement d'affaires. Pour Ben, ce sera évidemment les mots d'Éric qu'il faudra que tu résumes. Là, il dit j'aimerais qu'il nous raconte, s'il te plaît, son plus beau souvenir de Super Bowl. Oh boy, OK? Il connaît son Ah, Ben 8 Chevalier. secondes, hein, Oui, c'est encore un 8 secondes pour toi aussi. C'est l'intro de Born to Die et Shaboozey. OK, c'est parti. parfait. On écoute Born to Die de Shaboozey à Rouge. Un gars qui revient de loin, un peu comme les Patriots en 2017, remonté de 25 points contre Atlanta pour l'emporter au Super Bowl. Ouais, je l'ai échappé. À Rouge. Mais non, pas en tout. Non, mais t'es bon. T'as dû te reprendre à cause que t'avais comme anglicisé notre station. Ouais. Rouge. À Mais, Rouge. mais c'est correct. C'est correct. Pour ça, je vais quand même donner 1,5 parce que Non, de devoir te reprendre, c'est vrai que Shaboozey avait commencé à parler. Liliane, maintenant, toi aussi, c'est un 8 secondes. PO, lui, dit au 6-12-13, j'aimerais ça que Liliane nous fasse une joke. C'est en 8 secondes. hey boy. Avec Martin Hey. Garrix et Ed Sheeran pour la chanson Repeat It. Tu sais quoi faire? OK. Tu sais c'est quoi? Ben, Ta Lady joke. Gaga, Gougou. Ben oui, Ben bien oui. sûr. Oui, bon, OK. c'est parti. Parti. On a du plaisir en studio. Je viens de compter l'excellente blague de si vous connaissez Lady Gaga. Ben, s'il y a de Lady Gaga, where is Sir Gougou? Vous écoutez Repeat It de Martin Garrix. Hey! C'était bon puis pas bon en même temps. Non, Oui. mais... Mais parce que j'ai T'aurais fait pu le laisser faire. Oui, t'aurais pu le laisser faire. T'avais le temps de tout Non, compter j'avais ta pas le joke. temps. Oui. Sincèrement, Non, Non, j'avais pas le temps. je te donne 1 point. 1 point parce que tu as réussi à faire la Je joke. trouve ça insultant. Bon. Je trouve ça insultant. Moi, je Pourquoi? pense que je mérite 1,5. OK, juste 0,5 alors. Mon Dieu! Il n'y aura pas de négociation. Non, bon. mais c'est ça, c'était ça sa demande. Je mérite 0,5. C'est ça que j'y donne. OK, on y va pour une longue intro cette fois-ci. Ce sera Félixon avec Karine qui, elle, veut les prédictions de toi, mon cher, pour la prochaine saison des Canadiens, parce que tu es toujours le premier sa nouvelle et que tu corrobores le sport. Absolument. Donc, 24 secondes avec Zao, Sean Paul. Fais-moi l'intro de Hold My Hand. Ah, chose certaine, là, cette année, on a eu du hockey comme rarement. L'équipe est jeune, mais on a beaucoup d'espoir en eux. Moi, le trio offensif, là, Slavkovski, Caulfield, puis Suzuki, j'en raffole. Suzuki. Je les adore, je les aime, je les chéris. Ce sont mes petits bébés. Miam, 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 miam. Je ne peux pas attendre la prochaine saison, mais avant, voici Chante pas les KO. Hold My Hand à rouge. C'était bon. Ouais. Parce que tu l'as présenté comme étant la chanteuse KO, mais plutôt Zao. Je te donne 0,5 toi aussi. J'étais comme Nya! Zao! Ouais, fait que ça te fait 2,5 pour la joute d'aujourd'hui. Très bien. Ben, on enchaîne tout de suite avec toi. Il y a Luc qui dit hey, est-ce que c'est possible d'annoncer ma vente de garage qui aura lieu en fin de semaine à Boucherville? OK. Vente de garage en fin de semaine à Boucherville, c'est chez Luc que ça se passe. Et tu devras faire ça sur les 24 secondes de Réverbère et Ariane Moffat à rouge. OK. À 8h07, ben, la météo, c'est de
la grisaille aujourd'hui, quelques averses en après-midi, mais ça va se tasser plus tard en semaine. Et j'en profite pour saluer Luc qui aimerait donc avoir du soleil pour sa vente de garage qui est prévue en fin de semaine, samedi du côté de Boucherville. Ça a l'air qu'il y a une solide collection de vinyles à écouler. Je sais pas s'il y a du Ariane Moffat, mais c'est ce qu'on s'offre immédiatement en rouge avec Réverbère sur l'album Tous les sens paru en 2008. Monte le son, tout le monde sur la même fréquence à rouge! Wow! Tu nous as sorti un tout le monde sur la même fréquence! C'est sûr que c'est l'ancien slogan, par Hey, exemple. le nom de l'album puis la date de la sortie. Mais ça m'a impressionné. Christy, Ben, 2 points. 2 points, t'es rendu à 3,5 Hey, je ce matin. suis vraiment impressionnée. Genre, je dégoûte du dessous de bras. Je dégoûte du dessous de bras parce que lui va pas me Mais voler tu ma savais job. qu'elle allait être bon, là. Pourquoi c'est tout le temps moi qui close? Parce que c'est drôle. Et c'est pour ça que t'es payé. Hey, j'ai jamais autant regardé dans le vide qu'après le poteau que Ben vient de nous offrir. J'aimerais entendre l'état de la circulation au pôle sud. C'est la demande de Fanny, ça, au 6-12-13. Puis elle veut entendre ça sur les 24 secondes d'intro de la chanson de Garou. Gitan. On a du plaisir en studio. Ah, je viens de compter l'excellente blague. Je la redis parce que tantôt, c'est allé vite un petit peu. Puis, vous savez, l'humour, c'est vraiment un art là, de saisir le moment présent, exactement comme je pense, maman. Vous sentez, j'ai du sourire dans la voix. Hein? Ça se passe bien? Parfait, déjà 10 secondes. Ah, il y a Fanny qui aimerait savoir c'est quoi l'état des circulations au pôle sud. Mais Fanny, il faut que tu nous laisses savoir si c'est ta fête, parce que si c'est pas ta fête, on le fera pas. Mais vous écoutez en ce moment Gitan. C'est qui? C'est Camp de Garou. Garou. On est à rouge. On est à rouge. Et merci c'est toujours de un hit. nous choisir. C'est bien, c'est bien. C'est le fun, ça, si j'ai parti ma cassette pour enregistrer ma toune. Je l'ai mon début, je l'ai clean. Ça a tellement mal été. Liliane, ça te fait C'était mon un. pire. J'ai 1 point? Ben, pas pour celui-là. 0,5 pour celui-là. Fait qu'avec l'autre d'avant, ça te fait 1 en tout et partout. Ben, c'est bon. honnêtement mes meilleures statistiques de l'été. Et tu finis avec une médaille de bronze ce matin. Hey, mine de rien. Bravo. Yes! Bravo. Hey, t'es sur le podium, OK, là. moi, Brian, j'aimerais ça t'en faire un sur le fly tout de suite. OK. OK, Brian. Tu vas nous trouver une toune? Non, mais la prochaine. La prochaine dans le fond. qui s'en vient. Ah, puis c'est une haute, c'est une longue. 31 secondes. Non, c'est une Pars la longue. musique, C'est un chat. défi, Christy. Ah ouais. Chaque OK, mais fois, j'ai c'est un envie défi. qu'en même temps, tu me parles de comment que les algues absorbent le CO2. Ah, mon Dieu! Non, mais c'est ça, là. C'est qu'on a appris que, encore une fois, la planète avait connu un mois de juillet très, très chaud. Puis ça, quand il fait trop chaud puis que l'eau se réchauffe, elle absorbe moins le CO2 grâce à ses algues, dans le fond. La gang, s'il vous plaît, lâchez la clim puis récupérez Boyenne dans les prochaines minutes. En tout cas, on va pouvoir, nous autres, se réchauffer solide en dansant puis en chantant bien, bien fort le duo Mario Pelcha, Céline Dion, plus haut que moi, à rouge. Bon lundi! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Ah, mon Dieu, cette chanson-là a un lien direct avec mon prochain Brainstorm que je vous fais dans une dizaine de minutes. C'est vrai. Restez Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. là parce que je pense que les frissons seront garantis. Et vous devrez faire attention aux mamelons parce que moi, depuis vendredi dernier, je commence à préparer ça et j'ai... 2 petits perchoirs à moineaux depuis samedi. Constamment et les T-shirts un petit peu maganés de ces deux endroits. En fait, je vous parle, mais je suis perchée sur les mamelles. Ah, Brian. À l'heure où on se parle, oui, ça va très bien. C'est un petit oiseau. Oui. Hey, c'est con le niaiseux. Dans les prochaines années, on pourra voir à nouveau quelque chose qui a complètement habité le paysage montréalais. Et je parle ici des fameuses boules colorées sur la rue Sainte-Catherine, en plein cœur du village. Vous savez, ça a été installé de 2011 à 2019, ces fameuses boules colorées-là. Au départ, ils étaient aux couleurs de la fierté, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils ont été roses par moment. Au départ, ils étaient roses. Au départ, ils étaient roses. Après ça, aux couleurs de la fierté. Ils ont changé pour que ça devienne multicolore aux couleurs du drapeau. Et ça changeait tout, hein? Parce que tu arrivais sur Sainte-Catherine, c'était beau, ça faisait comme une espèce de toit, mais évidemment pas toit. Tu te promenais là-dedans, c'était coloré, c'était le fun, ça mettait de la vie. Pour nous, ça délimitait aussi les zones où on a le droit d'aller. Fait que...
Non, mais je fais des blagues, mais pour vrai, oui, c'était malade. Puis, tu sais, c'est un artiste, Claude Cormier, je pense, qui a fait ça. Puis, tu sais, ça a voyagé partout dans le monde aussi, cette image-là du village décoré. Puis, tu le vois de haut, tu le vois quand tu arrives en avion. Il y a quelque chose de vraiment puissant comme message. Puis, tu sais, ça ramène aussi à l'été, ça ramène aussi à la fête, à l'inclusion. Fait que oui, ça a été vraiment triste quand ils ont retiré, je pense, C'est en 2019. 2019 aurait été le dernier été. D'ailleurs, ça a été annoncé que ça allait revenir l'an prochain et que, d'ailleurs, il y aura une réfection majeure de Sainte-Catherine. Pour les gens qui disent, hey, nous autres, on y va plus au centre-ville, surtout dans ce côté-là, dans l'Est, là, à l'Est de Saint-Denis, là, parce que c'est un peu crade. On aura des travaux de réfection majeure de l'avenue Sainte-Catherine qui vont s'échelonner jusqu'en 2030. C'est une méga bonne nouvelle. Si on peut revitaliser ce secteur et ramener les boules colorées, ça va nous amener justement un symbole de la ville de Montréal qui a été tellement important pendant longtemps. Oui, mais tu parles de symboles, mais il y en a beaucoup des symboles comme ça qui passent un peu inaperçus. Puis je vous ai fait des petits fun facts par rapport à d'autres endroits qu'on a à Montréal. Mais j'aime ça parce que, tu sais, on parle de skyline, là, une ligne d'horizon d'une ville qui sont reconnaissables juste en ombrage, par exemple. Et Montréal, on en a plein, là. Tu sais, on parle du stade olympique, mettons, c'en est un beau symbole. En fait, j'aimerais savoir, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez, en fait, la raison de l'inclinaison de la tour perchée du stade olympique? Est-ce que vous... Olympique. Est-ce qu'on a du plaisir en studio? Est-ce que vous savez ce que ça représente? Oui, je le sais, mais je vais te laisser le dire. Je pense que c'est par rapport à la corde, là, au câble d'acier pour tenir la toile. Oui. Moi, je savais pas. C'est architectural, là. Oui, non, mais en fait, c'est pour symboliser la tension des muscles lors de l'effort sportif. Oui, un peu comme des muscles que quand tu déconstruis un peu le muscle, c'est plein de filaments. Fait que, ça fait référence à ça, cette vraiment force-là. comme une... Je pensais... dans ton explication, Félixon, toi qui disais c'était vraiment architectural pour pouvoir retirer la toile. Oui. Mais je savais pas qu'il y avait vraiment un symbole et une explication derrière. Oui. Pourquoi il y a une croix sur le Mont-Royal? La fameuse croix. Parce qu'on était une ville catholique. Entre autres. Félixon? Je sais pas. OK. Je vais vous le dire! Il fallait toujours que la croix de l'église soit le truc le plus haut dans une ville, là, dans le village. C'est un bon flash, mais en fait, non, ça remonte à 1642. En fait, Montréal la ville était menacée par la crue des eaux. Puis Paul, là, on dit Chamédé. Paul Chamédé de Maisonneuve. Chamédé de Maisonneuve, il a prié la Vierge Marie pour demander de sauver Montréal. Puis en échange, il fallait qu'il a promis de planter une grande croix sur le sommet du Mont-Royal. C'est aussi simple que ça. Il est fin. Oui. Il y a une belle parole, il tient promesse. Oui, dans cette grande discussion claire. OK, une petite dernière, mettons, dernier. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que représentent les fameux points rouges lumineux sur les trottoirs dans le quartier du spectacle? Des spectacles. Hein? Il y a ça? Il y a des points rouges lumineux? Je savais même pas. Ah oui, c'est vrai, en face de la Place des Arts, entre autres. OK, j'ai aucune idée. C'est qu'en fait, il y a deux significations, Brian. C'est d'abord un tapis rouge symbolique qui guide les piétons vers les salles de spectacle, qu'on connaît bien, faire le tapis rouge, suivre où mène le show. Mais c'est aussi un clin d'œil à l'ancienne réputation du quartier qu'on surnommait le Red Light. Ah oui, le fameux Red Light de Montréal à l'époque. Wow. Fun, hein, ou quoi? C'est super le fun. Moi, j'adore tout ça. C'est le fun. À 8h28 dans le Brainstorm tantôt, c'est le fun parce que ça aurait pu être des infos dont je vous parle dans le Brainstorm. Mais non, plutôt, on va parler musique. Je me suis inspiré d'une radio en Nouvelle-Zélande là, qui est apparue sur mes médias sociaux. J'ai tout vu ça, j'ai capoté là-dessus. On parle de modulation musicale dans quelques instants. Pour l'instant, ça a comme pas de bon sens pour vous autres, mais je vous le dis, là, vous allez avoir des frissons et vous aussi, vous pourrez venir, comme Liliane, vous percher sur mes mamelles rouges. Mais juste avant, il y aura Two Pair. Ah ben oui, c'est ça, hein? Oui, deux paires. Dan Brown à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure! Brian Storm. Brian Storm. Yeah! Ils ont fait le tour du web. Je parle d'une radio en Nouvelle-Zélande qui s'appelle The Edge. Et dans le show du matin, ils ont décidé de se faire une espèce de chanson battle où elles se proposaient, chaque animateur, chaque animatrice, des chansons avec des modulations musicales. Je me suis dit, il faudrait jouer à ça, nous autres aussi, ici. C'est quoi une modulation d'abord? Parce que ça, il faut l'expliquer. C'est quand, dans une même chanson, on change de tonalité pour la toune. Donc, on va monter ou descendre en tonalité pour, des fois, soit aider des duos
qui sont peut-être un peu plus crobards parce que la tune n'est pas nécessairement parfaite pour la voix du gars qui s'en vient. J'aurai des exemples dans quelques instants. Mais certaines langues sales vont dire c'est aussi une façon pour un compositeur de ne pas se casser le bicycle à créer un bridge à sa chanson, mais juste à nous surprendre au niveau auditif. Je trouve pas ça pas original, moi, par exemple, parce que ça fait de l'anthologie, là. Ça fait de l'anthologie. C'est juste que, mettons, pour un Félix Gray avec sa comédie musicale Don Juan, Changer a quand même 3 modulations, 4 changements de tonalité et ça commence comme ça. C'est tellement bon. La modulation s'en vient. Wow, okay. Attention, là. C'est dur de pas chanter, je le ferai pas. Modulation. OK, je comprends. Ça monte d'une marche. Clic, clic. Là, ici, tu as raison de dire ça monte d'une marche parce qu'on monte d'un demi-ton, OK? Si on regarde encore une fois dans les comédies musicales, on passe du côté maintenant de Notre-Dame de Paris. Richard Cocciante, lui aussi, avait décidé... Il faut que je l'arrête, hein, c'est ça, c'est moi qui contrôle l'ordinateur. Ah, t'es bon. Un homme orchestre, Richard mesdames, Cocciante doit, lui, de son bord, être en mesure de nous faire revivre, du moins toujours, l'escalator. Non, mais la montée des cathédrales, OK? Parce que lui a décidé de faire ça. Il s'est dit, comment je ferais vivre de façon auditive la montée des cathédrales dans le temps des cathédrales en faisant 2 modulations pendant le dernier refrain. Et ça donne ceci avec Bruno Pelletier. Ça, c'est tough. C'est une modulation d'un ton. Faut qu'il retienne. Attention. Wow. Wow. OK, toujours dans Notre-Dame de Paris, OK, vers la fin du spectacle. On a Garou, évidemment Quasimodo, qui chante à son Esmeralda qui malheureusement a trépassé. Il l'a dans ses bras et il lui demande de danser. On pense que la toune est terminée. Ça fait déjà 3 fois que ça module. Non. Il nous reste une modulation supplémentaire qui surprend tout le monde. Cette tune-là est complètement terminée. Bravo, clap. Mais finalement, non. Oh! Oh! Tant d'émotions. J'ai des frissons. Mon Dieu, là, venez vous percher. Tout le monde peut venir se percher sur moi aussi. Oui, non, mais c'est ça, OK? Fait que pour les gens qui disent non, mais c'est une façon... Attends, Félixon, il y a 2 nez de Pinocchio, là, qui sort du chandail. Regardez. Non, mais ça marche. Exactement comme, mettons, parce qu'on le sait, le but de Richard Cocciante dans cette chanson-là, c'était vraiment pour permettre à Quasimodo de lui crier, de lui chanter son amour à sa belle Esmeralda. C'est la même chose que fait Mario Pelcham, mais à l'inverse, quand lui crie me à sa demande douce encore frère. si Brian aime la comédie musicale. C'est une question qu'il va falloir élucider d'ici la fin de l'été. Mais bon. Mario Pelcha a fait la même chose pour crier encore plus fort à Claire à l'époque à quel point il ne l'aimait plus quand elle lui a brisé le cœur. Trouver les mots pour te le dire, pour en finir et pour de bon, je ne t'aime plus. As-tu compris ou pas? Pas grave, on module avec le violon pis tout. Tu l'as cherché, tu l'as voulu, je t'aime. Je l'aime, ce tune-là. Je suis crevé, je suis vendu, je n'ai pas su. Hey, je t'apprends à faire des trous dans ma brassière. Mais c'est ça, là, c'est ça que ça fait une modulation. C'est que ton oreille a tendance, et le cerveau humain est comme ça, va se dire en musique, j'entends, je comprends, et je suis en train de supposer ce qui s'en vient. Et c'est ce qui fait rire aussi. C'est un procédé comique aussi de raconter surprendre. une histoire, de surprendre, puis de penser que ça s'en va vers la gauche. Finalement, clac, tu t'en vas à droite. Ben, c'est ça, la musique. Ton cerveau pense que ça s'en va quelque part et finalement, tu changes de tonalité et ça impressionne et ça surprend. Même chose, OK, pour Beauty and the Beast, la chanson thème du même film, évidemment, chantée par Peabo Bryson et notre Céline nationale. Tantôt, je vous disais, des fois, la modulation est comme parfaite pour permettre à 2 chanteurs de chanter ensemble. Parce qu'ils n'ont pas, évidemment, la même hauteur de voix. Fait que des fois, gars-filles, c'est tough. Faut trouver la tonalité parfaite. Puis des fois, tu te dis, non. On va les faire chanter les 2, mais on va leur permettre de chanter dans leur tonalité en faisant des modulations. Comme dans Beauty and the Beast, il y en a 3 en tout dans la toune. Au début de la toune, Céline chante, puis quand Peabo arrive, ça donne ça. Céline jeune, là.
vois? Céline Là, a ça a chanté en descendu. fa. Exactement. C'est Céline l'inverse. chantait en fa. Puis pour que Pibo puisse chanter, on s'en va en ré majeur pour que lui soit capable On d'avoir repart. Oui. une Ah. tonalité qui lui fiait mieux, OK? Prochain extrait, encore une fois dans la même chanson. On vient moduler un peu plus tard où on va passer de ré à mi. On augmente cette fois-ci un peu pour nous donner une espèce de petit kick dans l'émotion. Ah, que c'est bon. Bon, je me suis... juste si Éléonore est à l'écoute, là, je me suis trompé de bout. Ça, c'est le bout où on passait du mi majeur à fa majeur, fa dièse majeur. Puis par la OK, suite, Grégory. on remonte une dernière fois et ça donne ceci. Oh, Brian. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, il faut que j'enlève l'autre. C'est vrai, Brian, excuse-moi. il s'est assis sur la console. Excuse-moi. Je le recule. Hey! C'est là que je voulais le partir. Là, il y a Gégé qui est arrivé en même temps. Il me fait « Mon Dieu! » OK, c'est là que ça module. Donc, des fois, vous vous demandez, mais pourquoi on l'aime autant, cette chanson-là de Beauty and the Beast? Puis c'est beaucoup ça dans le classique ou dans l'univers de Disney qui a quand même gardé des grandes constructions de musique classique. C'est qu'on va se permettre de faire plusieurs modulations pour toujours surprendre le téléspectateur, entre autres, qui entend ces chansons-là. Et les enfants les catchent et les retiennent et sont bons là-dedans. Fait que je suis sûr que ça vous inspire. Vous avez des tunes qui changent de tonalité, vous autres avec. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3. Rouge. Oh là là, on parle de ces modulations musicales qui nous font tomber du bien puis qui C'est nous font drôle. triper complètement. C'est drôle, Brian, parce que ça fait vraiment réagir. Parce que sans connaître nécessairement la musique, tout le monde relate à ça. Tout le monde comprend ce que c'est parce qu'on a toutes des émotions. On sait tout ce que ça nous fait. Ah, ça nous Au pogne, 6, 12, 13, Isabelle a dit est-ce que ce sont des modulations dans I Would Do Anything for Love et It's All Coming Back to Me Now? C'est une question qu'on a de Il y a l'histoire. une modulation, mais elle est plutôt, disons, tricky parce que la chanson module et change de tonalité, mais c'est pas nécessairement comme une grosse cassure comme dans I Will Always Love You, par exemple, Ouais. où t'as le bout de drum là, tu sais, qu'on attend, puis que là, ça module. Exactement. Je vais vous le faire entendre dans quelques instants, juste avant. OK? Beyoncé, Love on Top. Tantôt, t'avais ça dans ta liste, toi, hein? Ouais. Je te laisse m'en parler un petit peu plus longtemps. Moi, j'adore Beyoncé puis Love on Top pour ses modulations. Non, mais c'est parce que... Non, mais c'est parce à qu'elle la monte fin- 6 fois, genre. À la fin, ça arrête juste pas. La première sonne de même. Ah, que c'est bon, cette ouais, puis tu sais, chanson-là. ça finit, ça monte. Tu te dis, mon Dieu, faut avoir un coffre, hein? Elle va arrêter de chanter à un moment donné. Ben non, elle monte. Parlant de coffre. Faites pas ça en karaoké, juste vous le dire, parce que c'est un peu trop Non, tough. elle de GG non plus. Ben, c'est un classique de Mais karaoké. ça chie tout le c'est pas facile. C'est un classique de 1986 de Bon Jovi, Living on a Prayer. Ben oui. C'est vrai, ça se passe après le solo, hein? Je chanterai pas. Là. Non. Ah, mon Dieu, que c'est fort! Tu veux-tu, Ticha, me sortir, s'il te plaît? I Will Always Love You, la version de parce que Whitney, je me c'est sûr qu'on sens l'a. rock. Ouais, Christine au 6, 12, 13 dit j'ai plein de frissons un matin. Wow, les modulations, je capote. Puis Marie-William aussi qui texte dit Céline, notre reine de la modulation. C'est vrai que Céline est quand même assez réputée pour être forte dans les modulations, là, de par son range assez varié, Ben, elle fait j'imagine. des tunes avec des gros momentum. Là, Mais des, oui, des mais gros en- dénivelés. Là. Je l'aime. Pars tout de suite I Will Always Love You, s'il te plaît, parce que on va entendre le bout de Poc! Oui. C'est le bout de drum qu'on attend, là. Puis c'est fou parce que, mettons, pour les gens qui ont de la misère à pogner le drum au moment où ils rentrent, elle, là... Ah, attends, je me suis trompé. C'est pas bon bout.
Le génie du Canadien David Foster qui a produit cette chanson-là, c'était d'entendre cette version country-là puis de dire ça va en faire un méchant gros Power hit. ballade, ouais. Mais ce que j'aime, c'est que dans la version country originale de Dolly, elle, ça monte normalement. Puis tu sais, elle n'en fait pas de gros cas. Mais là, on a une pause dans la chanson. On a un gros coup de floor tom. Puis après ça, elle, moi, c'est ça qui me fascine, cette oreille musicale-là. Imaginez, là, t'es dans une foule, t'es sur ton stage, les gens hurlent, les gens attendent cette chanson, les gens te sortent un peu de ta concentration. Faut que tu restes focus pour savoir ta chanson s'en va où. Tu pourrais tellement la sacrer juste à côté un peu ta note. Imaginez puis là, à part, à côté, puis c'est plus la bonne tonalité. Puis c'est ça qui est capoté, parce que, tu sais, ultimement, le coup de drum dans la toune, on le sait, il est comptable, là, elle peut le compter dans sa tête puis arriver pile, mais en show, ça applaudit, ça crie, puis ça se laisse désirer, là, ce moment-là. Fait que c'est ça que ça pouvait, j'imagine, durer des fois 30 secondes avant qu'elle reparte puis qu'elle aille la taper, sa note. Moi, ça me sachant passionne. ça... Ah, mais dans le sens, My Heart Will Go On aussi de Céline Dion, il y en a un. Ben oui. My Heart Will Go On, il y en a un certain. Ouais. On va... Non, mais je pense que ça, faudra se refaire un micro plus tard. Moi, ça serait mon bonheur. Parce qu'on n'aura pas le temps. Parce que là, Brian, sa console, c'est du boulot. Ah, c'est du sport. Ça me tente plus, moi, vous le dire. J'ai juste hâte de retourner à ma place. Fait que je me retourne à ma place. Pendant Mika, elle me dit, OK, laissez-moi faire mon petit jogging là, vers mon micro. Puis Gégé reste avec nous autres parce qu'on continue de se jaser dans la gang de l'été tout de suite après à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Ah, la gang, les modulations, vous nous feedez en ce moment. Merci de me prêter cette expression anglophone-là. Vous nous nourrissez. On prend tout ça en note. OK? Puis demain, soyez là parce qu'on en reparle. On va se les faire. Je veux qu'on les prépare comme du monde pour s'assurer d'arriver d'un bon moment musicaux pour qu'on puisse les vivre comme du monde. Pour pas se faire ça crowbar puis que ça soit comme des coïts interrompus. Ceci dit, coïts interrompus, ça a été le cinéma à Montréal dans les dernières années. Le cinéma international. Géraldine, Félixon, Liliane Blanco-Binette. Vous savez, on est comme la terre d'accueil souvent de bien des productions cinématographiques. Oui, parce qu'ils sauvent en impôts. Ben, ils sauvent en impôts parce qu'ils ont des crédits, effectivement, mais parce qu'on a... Ben, j'ai envie de dire, on a aussi une expertise incroyable ici au Québec. On en fait beaucoup pour peu d'argent. Exactement. Mais 2025, vous le saviez, il y avait eu aussi la grève des auteurs et des scripteurs là-bas. Puis on avait eu une grève aussi du film à Montréal qui avait été causée justement parce qu'il se passait du côté d'Hollywood. Mais là, en 2026, cet été, ils sont de retour à Montréal. Vous les avez peut-être vus, là, ces espèces de gros QG. C'est souvent plein de roulottes blanches, écrit Star City. Puis bon, ça ressemble à un terrain de camping sur le bord, mettons, de Notre-Dame. Ou, non, ça, c'est pas un bon exemple. Mais mettons sur le bord de Sherbrooke ou encore dans un quartier de Montréal. Et là, cette année, attention, il y a plusieurs séries qui sont là, entre autres Ghost, qui est de retour dans la métropole pour le tournage de sa 6e saison. Il y a 2 autres séries aussi de la chaîne CBS qui sont tournées chez nous pendant la belle saison, soit Einstein et Eternally Yours. Puis il y aura aussi une série d'Amazon qui demeure encore secrète. Mais ça nous amène, nous autres, des séries américaines qui sont tournées ici. Dépenses directes de tournage étranger au Québec dans les dernières années. En 2021, ça nous a apporté directement 469 millions en retombées. C'est énorme. Et la plus grosse année a été 2024, juste avant la grève, 819 millions. C'est immense, là, quand même, ces retombées-là. C'est vraiment beaucoup. Tu sais, quand, mettons, on en parlait aux nouvelles l'été dernier, puis on disait à quel point ça faisait mal à l'industrie, vous voyez à quel point c'est bon pour les hôtels de la région, pour les gens qui travaillent comme traiteurs, qui font la bouffe. Pour, oui, mais ça a un impact sur tous des petits écosystèmes, là, économique, j'allais dire. Moi, je veux vous en dire un petit peu plus sur The Notebook. On connaît toutes... c'est mon film qui me fait le plus pleurer au monde. Les pages de notre amour. Je sais, c'est fou. Mais savez-vous qu'il y avait une scène du film qui a été tournée ici? C'est celle du personnage où Ryan Gosling, il part à la guerre. Ça, là, c'est genre dans un petit boisé enneigé en banlieue de Montréal qui ont tourné ça. C'est donc bien Bing bang badaboum, il y avait besoin d'une place qui avait l'air d'être la gare et il l'a envoyé sur Notre-Dame. Yes, la banlieue de Montréal. Hey, il y a Ryan Gosling. Il y a aussi le film Get Smart, un film de Anne Hathaway puis Steve Carell. Ça, j'ai jamais vu. Scènes, non, moi non plus, mais les scènes tournées à Montréal, ils se passaient en Russie, techniquement.
Ils ont tout c'est à cause de tourné la à neige. Ils Montréal, capotent sur la je neige, sais. là. Oui. Il y a une série Netflix où bien des affaires se passent en Russie, puis c'est justement des scènes de la Place des Arts et du Vieux-Montréal. Ça me fait rire. Ben justement, dans le film, on aperçoit le stade olympique puis l'université McGill. Fait que quand même, pour les Montréalais... Il paraît qu'à Harry Potter aussi, Poudlard, c'est Ah oui, tourné à c'est McGill. McGill. Le fameux Heated Revelry aussi. Ah ben oui. Oui. Puis il y a un nouveau film aussi qui va sortir pour les fans de livres romantiques, là, de Love Hypothesis, l'hypothèse amoureuse en français. Hein? C'est avec Lily Reinhardt et un autre acteur que je me souviens plus, mais ça a tout Le été gars, tourné à là. McGill. Mais les fans de lecture romantique, là, on attend grandement ce film-là. Moi, j'ai hâte. Là. C'est genre du Heated Revelry, mais pas ça. Hey, mais tu sais, pour le film de le Terminal là, avec Tom Hanks, ça n'a pas été le plus grand film de Spielberg, là, mais c'est un homme qui se ramasse pendant une guerre civile chez eux, le gouvernement tombe. Il se ramasse en espèce de transition entre deux vols et il ne peut plus quitter parce qu'il est évidemment en zone internationale, mais comme son passeport vaut plus rien, il se ramasse pogné, cloîtré dans un aéroport. Ça vous dit de quoi? Ben, l'aéroport que Steven Spielberg a pris, c'est un aéroport qui malheureusement ne pouvait plus servir tant que ça, donc on est allé à Mirabel. Ben voyons! C'est là qu'on a tourné la Ben plupart voyons des scènes. Voilà, tout simplement. Devinette maintenant. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la Devine Hit. J'espère que quand on vous donnera tantôt la réponse à la devinette, vous aurez un aussi bon que quand j'ai dit Mirabel, OK? Mon premier est la première syllabe d'une célèbre marque de shampoing. Pantene. Mon deuxième est l'action de combler un besoin de base. Mon deuxième est l'action de combler un besoin de base. Manger. Mon Dieu, Guillaume, tu te surpasses. Dormir. Mon troisième porte une couronne. Ma molaire en arrière. Ah, c'est bon! Mon troisième porte une couronne et mon tout a déjà lancé 8 albums. Ma molaire. C'est pas normal l'amour parce que lui, il en avait molaire. ça 258, je pense. Mon premier est la première syllabe d'une célèbre marque de shampoing. Mon deuxième est l'action de combler un besoin de base. Et mon troisième porte une couronne. Et mon tout a déjà lancé 8 albums. Vous nous textez 6-12-13 si vous avez la réponse de cette devinette du jour. Pour l'instant, c'est Charlotte Cardin à Rouge. Bon matin. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 2, 3. Rouge. La Devine Hit. Voici la réponse. Ouais, on avait besoin d'aide ce matin, là. Oui, c'était t'es tough, elle. plus difficile. Ça s'en vient, ça se dit dans tes 2 heures de hit non-stop, ma chère GG. Oui, puis ça s'en vient vite, vite, vite. Ah, Tout comme ton prix, d'ailleurs, c'est quoi aujourd'hui? 200 chez Pharmaprix. Oh, ça se prend C'est bien. le fun. Maquillage, Plein soins de de beauté, couches. Oui, des non, moi, couches, je le calcule autrement. des chips. Hey, puis Christy, que c'est le fun d'écouter, pour vrai. L'autre jour, j'étais en char, puis je t'ai pas texté parce que je conduisais, mais mes enfants, ils me disaient, papa, on l'aime, elle. Voilà. T'es parfaite. T'es vraiment bonne. T'es Jen. Léon et Agathe approved. Voilà, donc mon premier est la première syllabe d'une célèbre marque de shampoing. Dans les marques de shampoing, il y avait Head and Shoulders qu'on retenait, donc c'est Head. Mon deuxième est l'action de combler un besoin de base. Liliane, je te laisse le dire. Ah, la bouche pleine encore. Ben non. Il y a juste elle qui peut le dire. On chie. Hein? Voilà. Et mon troisième porte une couronne. On cherchait? La reine. Une reine. Là, je l'avais Et la mon bouche tout a pleine de déjà graines de lancé. Ouais, mais c'est ça, là. Et mon tout a déjà lancé 8 albums. On cherchait donc Head, She, Reine. Oh là là, ça s'en vient dans quelques minutes à Rouge. Dom, Guillaume, Sam et Tisha. Merci encore une fois pour votre Bravo, travail les amis. incroyable de l'autre bord de la console. Hey, le décompte est commencé, hein? Et le décompte est commencé. Il nous reste 2 semaines. Il nous 9 reste jours. juste 9 jours de radio avec vous autres, la gang. Mais après ça, vous ne serez pas en reste. Ben Mais non, parce que la gang régulière revient. Marie-Jo, oui. Ledge, Pat Bélanger. Vous serez entre bonnes mains. D'ailleurs, parlant de bonnes mains, notre titre aujourd'hui de balado, c'est Je suis pas Véronique Cloutier, mais c'est correct. D'ailleurs, Mon affirmation de tous les matins. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on retient de ce show-là que vous pourrez entendre dans le balado de chat? On rangera nos gougounes quand il sera temps, pas avant. J'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que c'est un rappel. C'est un rappel. Allez pas trop vite. Là. C'est vrai qu'on est juste. Non, mais là, en même temps, ils nous sacent tout dans le fond de la gorge. Les bonbons d'Halloween, les crayons de plomb, ça fait, hein? Bon, depuis quand t'es tanné de faire sacré... Je t'en engagé, hein? Brian, on c'est arrête. fini. Hey, GG, c'était toi, ma belle? Oui, on profite de l'été avec nos gougounes. Ah oui! Et pourquoi pas une caméra jetable? Mais pourquoi Ah, pas? je trouve qu'on prend des beaux souvenirs Les souvenirs l'été avec indélébiles ça. de C'est ce l'été. que vous allez vous procurer chez Pharmaprix. Ah. Et tout de suite, c'est Ed Sheeran.
Ed Sheeran. OK, à rouge. Bye. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, 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 école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave.